Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, du soleil, de la pluie et beaucoup de vent. En tout cas, sortez couverts puisque voilà, pour l'instant, c'est pas ça les températures, mais ça vient, perdons pas courage. En tout cas, moi je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle émission qui commence maintenant bien sûr. 2 heures de voyance directe, donc par téléphone, bien sûr, si vous faites le 0900 901 993 et vous appuyez sur la touche 1, vous serez là avec moi pour que je puisse répondre directement à vos questions. Vous faites le 2, eh bien, vous irez voir les personnes que nous avons à l'arrière, naturellement. Et si vous faites le 3, c'est le système qui choisira une personne de l'arrière complètement au hasard. Qui avons-nous ce soir avec nous? Nous avons Laurence 191, voyante pure, intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule. Elle va vous guider dans tous les sujets à court et moyen terme, et donc aussi ce que les gens autour d'eux. Elle pourra vous dire qui sont les gens qui vous entourent, etc. Donc elle vous décrira les situations dans tous les moindres détails, cela sans que vous disiez quoi que ce soit. Toutes les clés, elle vous donnera toutes les clés pour vous donner la force qui vous manque, Laurence 191. Nous avons également ce soir Sarah avec nous. Sarah, une personne que vous connaissez bien maintenant, 555 555, médium, clairvoyante depuis sa tendre enfance, ses visions et ses forts ressentis vous aideront à sortir du brouillard peut-être dans lequel vous vous trouvez. Elle utilise l'oracle G et l'oracle de l'intuition. Elle va donc vous faire avancer pas à pas dans la lumière, et ceci avec sa passion qui est d'aider les autres. Donc elle va vous redonner courage et force, et ceci aussi avec ses différents tarots. Sarah 555. Nous avons également Lucie. Elle est là, Lucie 429, médium. Médium, bien sûr, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, elle est aussi numérologue. Et puis, elle retrouve aussi, le cas échéant, les objets perdus, les personnes disparues ou les animaux disparus. Mais naturellement, elle ne fait pas que ça, elle vous répondra à toute autre question. Elle est très professionnelle et surtout très précise. Notre chère Lucie, 429, n'hésitez pas à l'appeler. Nous avons également Michael 624, médium, tarologue, astrologue. Donc lui fait un mix de tout ça avec son astrologie aussi et sa médiumnité. Et grâce à ses visions, il va tout vous dire de tout ce qui va vous arriver et comment arriver à vos fins. Il vous aidera également à trouver le bon chemin et l'amour par sa douceur et bienveillance. Il vous amènera à retrouver la confiance, votre voix, et ainsi pouvoir enfin enlever les tracas de votre vie. Nous avons Tracy 888, une femme extraordinaire, médium pur de naissance, connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis au son de votre voix et donc elle va vous le redonner en écriture automatique. C'est sa passion et c'est son dada. Pas besoin de support. Elle utilise le pendule et certains oracles par pure passion. Elle magnétise aussi à distance et elle va vous envoyer donc des énergies positives. Elle peut soulager les maux et douleurs à distance et donc elle va remonter votre taux vibratoire. Et aussi pour les animaux, ça marche bien pour les animaux. Si vous avez un chat, un chien, une perruche, un perroquet ou autre animal, n'importe quel animal que vous avez à la maison, eh bien, elle peut aussi l'aider. Elle utilise l'oracle KA, la prophétie et la prophétie des fées. Nous avons également ce soir avec nous Béatrice, code PIN 937. Je vérifie juste, voilà, c'est bien ça. Clairvoyante, numérologue. Et donc Béatrice est une extralucide hors du commun. Elle est juste, fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui aussi à totalement éviter, bien sûr. Vous désirez savoir qui est cette personne? Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et avec sa grande clairvoyance. Elle utilise comme support le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la numérologie,
le pendule, le jeu de 32 et le jeu de Mademoiselle Lenormand. Et nous avons encore ce soir avec nous Maude au 021, médium, clairvoyante, channeling, dégagement des entités et le magnétisme. Elle pratique aussi du magnétisme. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser, bien sûr, dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique, bien sûr, qui ne vous appartiennent pas et qui obstruent votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel, votre capacité à tout changer maintenant, sans plus attendre, afin de retrouver harmonie et paix. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline. Et je regarde, je crois que quelqu'un nous a rejoint. Alors je vois que Sarah est déjà prise. Ah non, c'est tout. Alors non, c'est tout. Alors voilà, donc c'est toute l'équipe que je viens de vous décrire. Elle a au complet, donc Béatrice, je répète, Béatrice 937, Sarah 555 actuellement occupée, Michael 624, Lucie 429, Laurence 191, Maude 021 et Tracy 888. Ah, et je vois quelqu'un qui est là à l'arrière, donc je vais vous présenter pour les gens qui ne la connaîtraient pas, et ça me fait plaisir de la retrouver, bien sûr, c'est Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Bruno, comment ça va? Et vous-même? Bien, bien, merci, et vous? Bon, écoutez, on fait aller avec ce qui reste. Oui. Je plaisante, bien sûr. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de vous recevoir sur le plateau. Sarah, expliquez comment c'est toujours, il y a toujours vous l'avez déjà fait plusieurs fois, bien sûr, mais comme on a toujours de nouvelles personnes qui nous rejoignent, expliquez qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites et depuis combien d'années environ? Alors, moi, je suis Sarah. Ça fait 15 ans que j'exerce la voyance. Et ça fait déjà depuis mon enfance que je me suis aperçue que je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Voilà. Au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, j'arrive à gérer. D'accord. Voilà. Et voilà, je travaille avec mon oracle G. Oui. Et mon tarot de l'intuition aussi. Et avec ça, j'ai mes flashs, mes visions qui arrivent. Vraiment, avec la voix de la personne, je me connecte à la personne. Tout à fait. Et c'est là que mes visions, mes flashs arrivent, quoi. D'accord. Et vous faites ça, donc, vous avez dit une quinzaine d'années environ, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Oui. Donc, vous utilisez l'oracle G, que vous mettez... Et le tarot de l'intuition, c'est ça? Voilà, pour confirmer, pour avoir des précisions plus loin, en fait. Vous utilisez un pendule, par exemple, ou non? J'en ai un, mais je ne l'utilise pas forcément. Je ne suis pas pendule, moi. Vous n'êtes pas pendule. C'est un peu comme moi. J'en ai aussi. Des fois, je demande un oui ou un non. Mais ce n'est pas forcément ma mensie non plus. J'écoute vraiment mon intuition. C'est comme ça que je travaille, c'est vraiment mon intuition qui me parle. Et notre intuition ne nous trompe jamais. Alors, puisque vous avez une grande intuition et je la connais, Sarah, on se connaît un petit peu, même beaucoup, je crois. Expliquez peut-être, alors, je ne veux pas vous encore, je dis toujours, ce ne sont pas des questions pièges, c'est un petit peu pour parler, pour montrer un petit peu ce que vous voyez. Arriveriez-vous à dire, par exemple, on arrive sur l'été, etc., est-ce que vous voyez des bonnes choses pour on va dire pour nous, dans notre région, on ne va pas faire une mensie de toute la Terre, mais disons, est-ce que vous voyez des bonnes choses? Est-ce que vous voyez une bonne période qui s'annonce pour nous en Suisse et dans les environs? Est-ce que vous voyez quelque chose comme ça? Est-ce que vous ressentez des choses comme ça ou pas trop? Il y a beaucoup de choses, ça va être positif, mais il y a beaucoup de choses... c'est un peu difficile. Donc, il va y avoir un petit peu de tout, du positif et du négatif, bien sûr, comme toujours. Oui. D'accord. Mais en tout cas, est-ce que vous voyez un bel été quand même, la chaleur, tout ça? Est-ce que vous ressentez ça? Oui, pour moi, oui. D'accord. Pour moi, il y aura quand même un bel été.
Ah oui, parce que c'est vrai qu'on... Mais c'est vrai que c'est déprimant ce temps, hein, parce qu'on ne sait plus comment s'habiller. Oui, ça c'est vrai, parce qu'on s'habille trop, il fait chaud, on a chaud. On Voilà, s'habille pas assez, il pleut, il il fait fait froid, on a froid, froid. voilà. Donc effectivement, il faut faire attention à la santé. Et moi particulièrement, parce que vous avez vu que j'ai souvent des petits soucis de poumons, c'est comme ça, c'est la vie. Mais Ouais, bon, oui. si, voilà. Et puis depuis, donc vous travaillez depuis 15 ans, et puis quelles sont les heures auxquelles vous êtes connecté en général, Sarah? Alors moi, je suis connectée de midi à 14 heures et le Oui, soir 20 heures, 22 heures. 20h, 22h. D'accord. Les week-ends, vous êtes aussi là Alors des les fois? week-ends aussi, je suis tout le temps les week-ends. Oui, Bon, c'est un peu plus difficile de vous dire que c'est midi, il faut plutôt regarder sur la ligne, tout mais à en fait. général, tous les jours, je fais un petit coucou à la ligne, ça c'est sûr. D'accord. Et pour finir, comme j'aime bien poser cette question, dernièrement, avez-vous eu des retours, par exemple, sympathiques de gens qui vous ont dit ce que vous m'avez dit il y a un mois, 3 mois, 6 mois, ça s'est bien produit, ça c'est... Est-ce que vous avez eu des choses comme ça dernièrement? Oui, j'en ai eu plein, mais il y en a plein, je sais plus par quel commencer. Donc vous avez souvent des retours de gens J'ai contents, très des positifs. bons retours sur la ligne, oui, oui, des très bons retours, des personnes qui me rappellent pour me dire le bon retour. Et ça fait toujours chaud au cœur Bien de sûr. savoir qu'on a pu aider une personne à aller de l'avant. Absolument. Ce n'est pas de l'ego, c'est simplement effectivement parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui prendraient ça pour de l'ego, vous dire oh là là j'ai réussi. Non, mais on sait, je vous connais, vous êtes quelqu'un de très humble et qui voilà et qui surtout voulait aider les gens et donc c'est ce qui compte effectivement. Hein, voilà, Voilà, et puis quand on a des bons retours sur la ligne, c'est waouh, ça fait plaisir quand on a même. pu aider cette personne qui était en difficulté, c'est un beau cadeau C'est génial, qu'on c'est nous a génial. donné, et puis voilà. En tout cas, beaucoup de succès pour la suite, comme d'habitude, hein, bien sûr. Merci beaucoup et merci à vous, Bruno, puis plein de Sarah, je succès à vous vous aussi. remercie d'être passé me faire un petit coucou ce soir sur la ligne, donc sur le plateau plutôt que sur la ligne. Et puis, je vous souhaite un bel été. Si on se recontacte pas, peut-être que oui, on verra. Ah ben ça dépend pas de nous, bien sûr. Mais si on se recontacte, eh bien voilà. Sinon, passez un bel été. J'espère les belles chaleurs. Là, près du lac où vous êtes, on va pas citer lequel. J'espère qu'il fera beau pour aller se promener et puis Ben, faire des petits tours, toi. on attend ce soleil, ce beau temps avec impatience. C'est clair, c'est clair. Alors, je crois qu'on est tous pareils. En tout cas, merci. Je vous fais un gros bisou, Sarah. Merci beaucoup, Bruno, puis à tout bientôt, À puis bonne bientôt. émission à À vous. bientôt, Sarah. Merci Au revoir. infiniment. Au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 900 993. Alors, vous l'avez entendu, Sarah, une femme magnifique qui a beaucoup de cœur, qui a quelqu'un qui est vraiment très proche des gens, comme nous tous d'ailleurs. Mais voilà, Sarah, elle est vraiment formidable. N'hésitez pas à l'appeler tout de suite, 555. Voilà. Donc, Michael 624, Lucie 429, Laurence 191, Sarah 555. Maude, je la vois plus, Maude. Si elle est là, alors elle avait disparu. Maude. Alors, Maude 021, Béatrice 937, Tracy 888. Voilà. Le concours, donc vous savez que il faut vous inscrire, donc vous pouvez obtenir des consultations gratuites, ça vaut la peine. TVM3 et Parlez-moi d'avenir vous offre des consultations gratuites, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, c'est tellement facile de participer, de pouvoir poser ces questions gratuitement. Vous envoyez donc TVM3, le mot TVM et le chiffre 3 au 700 par un SMS tout simplement. Et vous serez inscrit directement pour participer au panel et on fera un tirage au sort. Et puis, vous verrez, si vous êtes tiré au sort, eh bien, voilà, vous pourrez poser vos questions sur le plateau uniquement, pas à l'arrière. Je vois que Sarah, c'est pour ça que j'ai eu une hésitation, Sarah vient d'être prise, voilà, 555, bravo. Vous avez fait un très bon choix. Mais encore une fois, tous les gens qui sont là, quels qu'ils soient, sont des gens de qualité, sont des gens triés sur le volet, donc aucune crainte, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc n'oubliez pas le concours au 700, le mot TVM3. Et je vais tout de suite accueillir quelqu'un d'autre de notre équipe à l'arrière. Il s'agit de Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va très bien Bruno. Formidable Laurence. Ça me fait plaisir de vous avoir sur le... Il me semble que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. Ça faisait effectivement
effectivement un petit moment que nous ne nous sommes pas parlé, Bruno. Eh ben voilà, que ce soir c'est corrigé, que vous êtes là avec moi. Mais je reste fidèle à l'émission. Je regarde TVM3, Parlez-moi d'avenir, tous les soirs. D'accord, ben oui, formidable. Alors en tout cas, Laurence, merci d'être là, me faire un petit coucou, et ainsi à tous nos téléspectateurs aussi, et Bien amis, sûr. et amis qui nous regardent. Alors, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, alors, plusieurs questions en une, qu'est-ce que vous faites avec Kelmancy depuis combien d'années? Alors, donc, moi, je suis donc médium pur, Oui. auditif, positif. Donc, je pratique le tarot de Marseille. Et je fais l'interprétation des rêves. Ah, j'oublie souvent ça, faudra Et que je le oui, marque. vous oubliez l'interprétation des rêves. Moi, je l'ai ça pas, peut je l'ai pas sur ma marquer petite, pour je l'ai pas sur ma petite fiche, mais il faudra vraiment que je le rajoute. Les rêves, hein, je vais le marquer comme ça, je l'oublie pas, parce que j'oublie que vous faites l'interprétation des rêves. Voilà. Et ça fait à peu près 20 ans donc que je développe donc cette médiumnité. Oui. Et bon, plus on avance donc dans le temps, ben, plus, si vous voulez, donc ces dons, eh bien donc s'aiguisent et s'affûtent, vous voyez. Se développe en fait. Se Hein, développe effectivement. D'accord. Effectivement, Bruno. Donc vous faites depuis combien d'années, vous avez dit à peu Une près? vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, hein, d'accord. Et vous répondez à tout genre de questions, bien sûr, amour, travail, etc. Amour, travail, effectivement. Donc, si des personnes ont des problèmes, donc si des personnes donc viennent à nous parce que elles sont dans des périodes aussi transitoires, des périodes douloureuses, où elles ont besoin effectivement de se confier, elles ne peuvent pas se confier à n'importe qui. Vous comprenez, Bruno? Nous sommes des personnes, je dirais, neutres, vous voyez. Tout à fait. Nous ne portons pas de jugement, vous voyez. Nous sommes là. Nous sommes là pour écouter et pour voilà, à qui on peut se confier effectivement aussi, bien sûr, bien beaucoup de choses. Vous avez raison. En fait, on apporte de l'écoute, du conseil Absolument. et du soutien, vous voyez, en plus effectivement de nos dons. Tout à fait, tout à fait. Il y a le bon sens aussi des choses, c'est clair, mais c'est vrai que voilà, nous sommes, on va dire, il y a les médecins physiques et il y a ceux de l'âme en fait. Et c'est un petit peu, je ne nous prétends pas médecin, mais disons, parce qu'on n'a pas ce titre-là, mais disons, voilà, on est là aussi pour l'âme et puis ce qui peut se passer, etc. Et puis savoir ce qui se passe un petit peu après aussi, effectivement. Hein. Donc on est là pour prévenir les gens, effectivement. Voilà. C'est un peu, je dirais, comme des thérapeutes des mots M-A-U-X, Oui. vous voyez, les Oui. mots de l'âme. Voyez. Absolument, absolument. C'est joli comme les mots, comme Merci, vous dites. Bruno. Mais Merci. voilà, mais c'est vrai que voilà, on vit, en plus, on vit une époque pas très facile, n'est-ce pas, Laurence? Et puis voilà, beaucoup de gens sont effectivement mal en point. Je parle pas forcément de problèmes physiques ou moraux, mais surtout moraux, mais aussi par le travail, par le stress quotidien, etc., etc., la famille et toutes les pressions qu'on peut avoir, effectivement, tout un chacun, et nous compris, effectivement, hein, là-dedans. Le travail, c'est de plus en plus, on se plaint de plus en plus de travail. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent, Oui. donc ils se plaignent effectivement du travail. Alors, quand on n'en a pas, donc on se plaint. Quand on en a, on se plaint. Donc, des tentatives de mobbing, des pressions, etc. Donc, de burn-out, de plus en plus fréquents, malheureusement. Tout à fait. Tout à fait. Ben, l'être humain est comme ça. Hein. Quand on a quelque chose, on se plaint, et quand on l'a, on se plaint aussi. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est tout à fait typique de l'être humain. Vous avez raison, Laurence. Quelles sont les heures auxquelles vous travaillez? En général, on peut me joindre donc en journée, oui. de 10h à 18h. Hein. Donc là, je resterai probablement jusqu'à 21h30 ce soir. D'accord. 22h. Voilà, donc de 10h à 18h. Donc si vous avez, donc si nos téléspectateurs donc ont vraiment donc envie donc de connaître un peu leur avenir, donc soigner un peu leurs blessures, envoyer, etc. Donc savoir un petit peu où ils en sont, avoir des conseils, trouver un phare, je dirais donc dans cette nuit, vous voyez. Tout à fait. Eh bien donc ils peuvent me contacter ou peuvent vous contacter effectivement toute l'équipe de TVM3 parce que j'ai l'impression, de toutes les façons, qu'il y a toujours quelqu'un qui est connecté. Oui, très souvent. Donc, très souvent, donc,
fonctionnant, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est ça qui est rassurant. À peu près, oui. Il faut dire à nos téléspectateurs, voyez. Tout à fait, on le dit souvent, c'est vrai que même la nuit, souvent on a une Lucie ou d'autres personnes, maintenant il y a dans les nouvelles personnes qui se connectent, je ne sais plus laquelle, qui se connectent aussi souvent la nuit. Je me souviens que quelqu'un m'en a parlé. Et donc, voilà, donc effectivement, il y a des gens la journée, il y a d'autres voyants le soir, en fin de nuit, en fin de soirée avant le coucher. Et il y a d'autres personnes qui sont là même la nuit. Alors, il se peut que ça ne soit pas complètement du 24 sur 24 parce qu'on doit aussi se reposer et puis dormir, n'est-ce pas? Mais voilà, mais il y a très très souvent quelqu'un et on peut poser sur le site un rendez-vous s'il faut. Hein. Donc voilà. Donc vous avez le code PIN numéro 191. Alors moi, mon code PIN, c'est exactement le 191. 191. Donc, Voilà. bon, je fais mes voyances en français, donc je n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir des anglophones m'appeler. Vous parlez anglais aussi? Pardon? Vous parlez anglais aussi? Oui, je parle anglais couramment. Ah, ben c'est bien, j'ai tout oublié. Mais il y a quelque temps, il y avait une personne qui m'avait appelé, donc qui m'avait dit oui, mais parlez-vous allemand? Je lui ai dit non. Et donc, je lui ai donné le prénom de la consoeur qui parle allemand. Qui parle allemand, oui. Ouais. Ah ben voilà, on ne peut pas tous parler. Moi, je parle espagnol, italien, puis catalan, mais je me débrouille en anglais, mais pas assez pour faire une consultation. Mais l'allemand, voilà, j'en ai fait comme beaucoup de gens à l'école, donc on sait se débrouiller si on doit aller manger ou demander quelque chose, mais de là à faire une explication, effectivement, je vois que c'est pas votre tasse de thé l'allemand, et moi non plus. Donc, non, mais de toutes les façons, donc si on regroupe un petit peu tous nos voyants, ben, on parle quand même pas mal de langues. Absolument, oui, entre tous, je pense que l'allemand aussi, effectivement, est une de nos... Je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, je sais qu'il y a une... C'est Tracy qui parle allemand. Qui ça? Tracy. Ah, Tracy, d'accord, ok. Bon, alors c'est bien. Tracy qui parle allemand, d'accord, ok. Ben alors je le marquerai aussi sur la carte. En tout cas, moi, ce que je voulais surtout, Laurent, c'est vous remercier de votre gentillesse, de votre professionnalisme. Continuez comme ça. Et j'invite tous nos téléspectateurs aussi, ceux qui ne connaissent pas Laurence, vous la connaissez, elle est là depuis un moment, mais en tout cas d'essayer ou de l'appeler et de poser vos questions. Vous verrez, vous serez très surpris par ce qu'elle va vous dire, en tout cas j'en suis certain. Et on vous connaît bien aussi, Laurence. En tout cas, Laurence, je vous fais un gros bisou aussi. Moi aussi, je vous fais un gros bisou, un gros bec, Bruno. Merci. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée et portez-vous bien. À bientôt, Laurence. Merci infiniment. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, et bien voilà, Laurent 191, Sarah 555 qui s'est libérée entre-temps, Tracy 888, alors il faudra que je marque, je ne me souviens jamais qu'elle parle allemand aussi, Michael 624, Maude 021, Lucie 429 et Béatrice 937. Naturellement, vous pouvez aussi appeler sur le plateau, ça aussi, vous faites le 0901 901 993, j'attends avec impatience vos appels, allez-y, n'hésitez pas. Je ne mords pas, j'ai bien mangé avant de venir, donc voilà, donc n'hésitez pas, et sachez qu'on mettra votre prénom, on ne donnera pas votre prénom en ligne, en tout cas, donc n'hésitez pas, et on ne donnera pas votre date de naissance non plus. Eh bien ce soir, c'est la soirée des visites. Ça me fait très plaisir. Donc, une autre personne de l'arrière qui vient aussi nous faire un coucou, dont je vous ai parlé tout à l'heure et je viens de vous parler, c'est notre Tracy. Tracy, comment allez-vous? Mais bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Ça va bien, merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, très bien. Donc, vous avez... Un peu décoiffé avec cette bise. Oh bah écoutez... J'ai failli m'envoler 3 fois. Ah oui, alors vous avez vu que les bateaux sont à quai, ils ne peuvent pas aller sur le lac. Eh oui. Et donc ils sont bloqués aujourd'hui et demain. Alors c'est une information que j'ai entendue aussi tout à l'heure. Quand il y a une forte bise, eh bien, nos bateaux, je ne donnerai pas la compagnie, mais les bateaux qui sont sur le lac restent à quai pour question bien sûr de bise. C'est normal. Il peut y avoir des dangers qui se présentent. En tout cas, moi je suis aussi très heureux de vous recevoir ce soir sur le plateau, Tracy. On s'est vu il n'y a pas longtemps, il me semble. Oui, c'est juste. Donc voilà, donc ça me fait plaisir de vous réentendre. Alors, on m'apprend, je l'oublie toujours, vous parlez allemand, c'est bien juste. Alors, je parle le bon allemand, oui. Donc, j'étais en Allemagne plusieurs mois, donc dans une famille. D'accord. Et j'ai appris la langue sur place. D'accord. C'est là qu'on apprend le mieux. Ben oui, c'est sûr, vous avez été chez l'habitant, comme on dit. Chez l'habitant, j'ai fait la même chose en Angleterre. Vous avez été fille au père, c'est ça?
J'étais à Même pas. l'école étudiante et puis je vivais dans une famille. D'accord. Voilà, Ok. donc j'ai fait plusieurs mois là-bas. Donc maintenant, l'anglais, l'allemand, ça se passe bien, quoi, en fait. Ça se passe bien. Il y a l'Italien en plus, parce Oui. que ma maman elle est italienne, donc c'est une langue maternelle aussi. D'accord, ok. Le Ouais, ben, français, l'italien, voilà. Et un tout petit peu d'espagnol. d'accord. Avec ce mélange, j'arrive. Mais vous arrivez à faire une consultation en espagnol ou plutôt pas? Non, Non. alors non, j'oserais pas. Parce que ça serait Alors, les autres langues, italien aussi, vous ferez une consultation ou pas trop? Alors en italien, j'ai déjà Oui. eu. Oui, J'ai eu d'accord. en allemand aussi. Oui, D'accord. oui. D'accord. Donc, Ça, non, c'est ça bien. va, ça Ça, se c'est passe bien. bien. Ouais, ça s'est bien passé en tout cas. Alors, mes chers amis téléspectateurs, si vous comprenez mieux l'allemand que le français, ou que vous maîtrisez plus, ou que vous êtes d'origine allemande ou suisse-allemande, c'est égal, ou autrichienne, mais que vous parlez allemand, eh bien, si vous préférez, Tracy peut vous faire la consultation en allemand, en anglais, en italien et en français, bien sûr. Hein, voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu aussi, comme pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, comment vous travaillez, avec quelle mancie, de quelle façon. Dites-nous tout. Voilà, donc je suis médium pur de naissance, c'est-à-dire que j'ai des ressentis donc depuis toute petite. Donc je ressens les vibrations des personnes à travers la voix, le son. D'accord. Et donc, cela m'est retransmis à travers l'écriture automatique. Donc, moi, j'écris. En Parfait. fait, donc on me pose une question et je vais me connecter avec mon guide et je vais recevoir donc une réponse qui n'est peut-être pas forcément tout de suite la réponse qu'on veut savoir. On peut commencer par autre chose. Tout d'un coup, on me demande pour les énergies. Tout d'un coup, ils vont me parler de l'amour, de l'affectif. Vous voyez, donc des fois, je suis pile sur le sujet, des fois, on commence par autre chose, mais c'est quand même précis. D'accord. Et on obtient quand même des détails qu'on n'arrive pas à obtenir à travers un oracle ou un tarot, que j'affectionne aussi particulièrement. Hein, des fois, j'affine un petit peu la consultation avec quelques cartes. Avec quelques cartes, d'accord. Voilà, D'accord. donc j'ai le tarot de Marseille, j'ai mon oracle de cas, qui est un oracle à 16 cartes, mais qui est très puissant aussi au niveau des vibrations. Mhm. Et puis le pendule, quand j'ai des Le questions pendule. à demander, ou pour envoyer des énergies à des personnes qui ont des douleurs, ou pour poser simplement une question par rapport aux dates, parce que les dates, c'est des fois difficile d'obtenir des dates. Donc j'affine un petit peu avec le pendule. D'accord. Et puis vous pouvez, si je me souviens bien, vous pouvez aussi, à distance, donc remonter le taux vibratoire des gens aussi, n'est-ce pas? Voilà. Donc je peux donc enlever aussi, dégager les entités si les Oui. personnes ressentent des douleurs. Mhm. Donc ou de grandes fatigues, une grosse fatigue, ou qu'elles ne dorment plus la nuit. Donc ça, c'est des symptômes quand même aussi qu'on est porteur d'entités. Donc ça, je peux le regarder. Je peux remonter le taux vibratoire aussi. C'est bien. C'est On bien. peut aussi un petit peu, des fois, j'obtiens aussi des indications sur les vies antérieures. D'accord. Donc, je peux demander à mes guides Mhm. s'ils veulent me répondre. Hein, donc on peut avoir un petit peu pour orienter les personnes. Pourquoi je reproduis toujours le même schéma, pourquoi j'attire toujours le même style de personne. Vous voyez, donc là, je peux demander à mes guides D'accord. et ça, on peut recevoir aussi comme réponse. Tout à fait. Non, mais c'est formidable. Et depuis combien d'années pratiquez-vous à peu près, bien sûr, hein? Oh, Oh. écoutez, en fait, depuis petite, j'ai le ressenti, mais que je pratique vraiment, je dirais 20 ans. Une vingtaine d'années. Ouais, une Oui, bon, vingtaine c'est vrai d'années. que des fois, quand on est enfant, on ressent les choses, mais on ne va pas travailler ou tirer des cartes ou faire des choses comme ça. C'est-à-dire Voilà. que moi, je faisais les cartes Vous faisiez les à cartes? des copines, Ah. mais quand j'ai commencé vers 17 ans, Oui, oui. mais je faisais pour m'amuser. Oui, oui, Donc, je connais ça. J'avais acheté un tarot de Marseille, et puis j'avais acheté le livre qui va avec. Puis je faisais les cartes à des copines comme ça. Puis après, elles revenaient, elles me disaient, mais tu sais, tout ce que tu m'as dit, c'est arrivé. Puis moi, je me suis dit, bon, continue, c'est drôle, vous voyez. Et puis voilà, c'est plus tard que j'ai développé encore un petit peu plus la D'accord. spiritualité et que j'en ai fait vraiment un métier. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Ouais. Formidable. Et puis donc vous travaillez aussi avec les vies antérieures, en fait, donc aussi. Alors, c'est-à-dire que je
je peux demander à mes guides Oui, d'avoir des informations oui, pour savoir justement quand a vécu cette personne ou qui elle était dans une vie antérieure. d'accord. Et ça peut nous aider justement pour comprendre certains schémas Oui, qui se reproduisent par exemple dans cette incarnation tout et à fait, des pour blocages ou essayer des de choses comme casser, ça, bien voilà, pour sûr. essayer de casser tout ça, parce que je peux aussi travailler sur l'âme, Oui, oui, donc sur la purification de l'âme pour tout à enlever des fait. mémoires. Ça, on peut faire aussi par prière, D'accord. voilà. Ensuite, comme je suis magnétiseuse, donc je peux aussi travailler sur les animaux, Oui, envoyer des énergies sur les animaux, enlever les entités sur des animaux aussi s'il faut. tout à fait, ça c'est bien, oui, effectivement, hein. Mm. Oui. Parce qu'ils sont Je fais comme du nous, hein. Ils Reiki. sont aussi malades des fois, ou ils sont pas bien, Ben, hein. ils Ouais, sont comme nous. bien sûr. Et puis, surtout les chats, je dirais encore plus que les chiens, D'accord. ils vont toujours aux endroits chargés, vous voyez, en mauvaise énergie. Donc après, ils se chargent eux-mêmes et c'est difficile. Après, il faut les dégager un petit peu parce que ça peut donner des maladies, comme pour nous Tout à finalement, fait, hein, si on tout ne à fait. dégage pas. Vous, Ouais. vous travaillez avec le tarot des vies antérieures aussi, vous l'avez? Alors je l'ai. Oui, Je l'ai aussi. Si jamais les gens ont besoin, je peux faire un tirage oui, pour... oui. ça c'est bien Et aussi. puis je peux l'avoir aussi en écriture automatique. J'ai les deux en fait. Tout à fait, ça c'est, oui, Donc oui, on peut... Ouais. ça c'est formidable. Alors c'est vrai que ce tarot, je l'ai déjà vu, mais c'est vrai qu'il est bien. Donc si vous avez besoin de savoir des choses sur vos Il vies est bien. antérieures, eh bien voilà. Ouais. Il est bien parce que il est très explicatif. Oui, Donc il est simple, le tarot. oui, Enfin, c'est un oracle. Il est simple, mais vraiment, on arrive bien à comprendre les schémas. Pourquoi on reproduit dans cette vie toujours les mêmes schémas les mêmes ou choses qu'on et attire les mêmes toujours les mêmes erreurs. Oui, personnes. tout Ouais, à fait. voilà, c'est Mm. ça. Ouais. Parfait. Quand êtes-vous connecté, ma chère Tracy? Donc ce soir, vous êtes là avec nous, je pense? Alors ce soir jusqu'à 22h, 22h30. Oui, Et puis donc normalement toujours pour la rediffusion de l'émission, si je peux, j'essaye de me d'être connecter là déjà entre vers midi et 2 11h. heures en tout cas. Voilà. Puis si je peux un petit peu avant même, déjà D'accord. 11h, je me connecte avant. Voilà. En tout cas, vous êtes une femme formidable, Tracy. Oh, Merci c'est gentil, beaucoup, merci. beaucoup, beaucoup. Et puis, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous avez plusieurs langues. Donc, vraiment, Tracy, comme je vous disais, mes chers amis téléspectateurs, vous êtes quelqu'un de formidable qui a vraiment le cœur sur la main et qui va vraiment pouvoir vous aider dans vos chemins de vie et surtout à éviter certains obstacles. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Tracy, d'être Mais passé aussi c'est un moi petit qui vous moment remercie. me faire coucou. Ça m'a fait plaisir. À Et je moi pense que ça fait aussi. plaisir à tous nos téléspectateurs. Et puis, je vous embrasse aussi. Je vous fais un gros bisou, bisou. Et puis en tout cas, je vous souhaite de passer une belle fin de soirée, beaucoup d'appels et à la prochaine fois, en tout C'est cas. très gentil. Alors gros bisous aussi. Bonne Merci. soirée. Merci. Et bonne soirée à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bien sûr. Et au Merci plaisir. infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous voulez voir qui est là en temps réel? Eh bien, vous voyez le petit schéma, enfin la petite échelle qui est où il y a 3 petits barreaux les uns sur les autres. Eh bien, c'est les personnes donc, qui sont là en temps réel, soit pendant le direct, soit pendant la rediffusion. Hein. Donc, c'est vraiment, il faut vous fier à ce tableau. N'oubliez pas aussi notre tirage au sort. Vous savez qu'il faut envoyer le mot TVM3 au 700. Inscrivez-vous nombreuses à ce concours. Donc ça coûte 1 franc par SMS. C'est très bon marché. Vous avez une consultation. Si vous êtes tiré au sort, vous aurez une consultation pour 1 franc. Donc c'est vraiment peu et ça vaut la peine de vous inscrire. Vous pouvez envoyer 1, 2, 3 SMS si vous voulez démultiplier vos chances. Un seul suffit, c'est ce qu'on dit souvent dans les tirages au sort. Il suffit d'une fois pour être tiré au sort, mais si vous voulez un peu pousser la chance, pourquoi pas vous inscrire 2 ou 3 fois ou plus. C'est vous qui choisissez, mais il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Une seule fois suffit. Envoyez donc bien TVM3 au 700. Si vous ne possédez pas, c'est très rare aujourd'hui, mais ça arrive que des gens n'utilisent pas de téléphone portable ou bien qui n'ont pas la possibilité de faire ou qu'ils ont des anciens portables avec lesquels ils n'ont pas de possibilité d'envoyer des SMS, ça arrive. Vous pouvez encore, bien sûr et toujours, nous envoyer votre inscription par carte postale. Vous écrivez à
concours TVM3 par les mois d'avenir, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 et Cublan. Et là, bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre téléphone, bien sûr, un prénom également. Et comme ça, là, il faut mettre un téléphone. Comme ça, on pourra vous rappeler. Et ainsi, vous pourrez passer directement sur le plateau pour poser votre question. Voilà. Je vois que Raphaël est connecté. Il vient de se connecter. Raphaël est au 422, code PIN 422. Médium, voyant de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Et vous les livre de façon claire et précise. C'est un homme fantastique, un homme formidable qui est vraiment quelqu'un avec il a beaucoup d'humour. J'aime bien ce personnage. Et c'est quelqu'un qui a comme ça un esprit très jovial, mais qui fait son travail, bien sûr, de façon professionnelle. Pourquoi pas y mêler la sympa. Alors, je ne dis pas que les autres ne sont pas sympas. Hein. Tout le monde est sympa dans notre équipe, je vous l'assure. Mais c'est vrai que Raphaël a aussi cette qualité de faire rire les gens un petit peu. Voilà, il a pas mal d'humour. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Il est cartomancien et radiesthésiste. Et donc, il vous parlera de façon claire et précise. Et il a de nombreux flashs. Voilà. Raphaël 422. Et sinon, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi ici, le 2 pour être avec les personnes qui sont à l'arrière, sinon le 3 si vous ne voulez pas choisir, que vous dites « oh là, j'ai pas envie de choisir », eh bien vous faites le 3 et le système va directement vous indiquer, vous envoyer vers une personne qui est libre. Hein, voilà. Nous partons tout de suite pour le message de Bruno, pas moi, l'autre, hein, pour ceux qui étaient venus à la soirée. Donc vous savez que ça, on n'est pas la même personne. Je le précise parce que je l'ai dit l'autre jour, j'ai reçu un téléphone l'autre jour où on me disait « oui, mais c'est vous qui dites les messages dans la rue ». Non, c'est pas moi. Je reçois bien des messages, mais pas de cette façon-là, pas dans la rue. Donc voilà, je travaille d'une autre façon, chacun travaille de sa façon. Donc allez voir Bruno maintenant, le petit reportage sur le message qu'il a à dire, bien sûr, suivi d'une petite page de publicité. Et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'y crois sans y croire. J'espère qu'il y a quelque chose derrière. Envie de voir un petit peu ce qui se passe, voir peut-être aller au-delà de mes propres croyances. Un peu anxieux, mais assez pressé de le rencontrer quand même. Bonjour. Bonjour. Aurélien. Bonjour Aurélien, ça va? Très bien. On va se promener dans des beaux quartiers de Paris. Ouais. Voilà, des chouettes petites rues. Il y a des choses par rapport à votre père, Aurélien. Oui, il y a quelque chose par rapport à une figure paternelle. Qui ça peut être là? Mon père est vivant, mon grand-père est décédé. C'est votre grand-père alors, je pense, hein, paternel de ce côté-là. Il y a quelque chose qui s'est arrêté assez brutalement, quelqu'un qui a fait un arrêt, quelque chose de très violent. Ouais. C'est quoi ça? Quelque chose de claque comme ça, très violent? J'ai un oncle du côté de ma mère, enfin le frère de ma mère qui est décédé. On l'a retrouvé chez lui, on l'a retrouvé à un endroit, mais c'est bizarre, c'est bizarre en fait. Donc il y a eu on a demandé soit une enquête, soit quelque chose que... Ça parle ça va? Ouais. Voilà, il y a eu ça en fait, tout ça. Il y a eu un dossier derrière et même ce dossier n'a pas été élucidé, on n'a pas pu vraiment savoir. Voilà, il y a un Philippe qui existe dans votre quelque part, dans votre famille. Ça sonne en feu beaucoup, comme ça. Il y a une ville aussi qui pourrait porter ce nom-là. Il y a une grande ville à côté du village de naissance de mon grand-père qui s'appelle Feur. Merci, c'est super. Donc on revient à votre grand-père là. C'est un type qui est passionné, c'est marrant, il était passionné votre grand-père. Qu'est-ce que ça peut être? Il était très manuel, il aimait son jardin et il faisait que de vérin. Il avait une usine de vérin hydraulique. Merci, parce qu'il faisait... Voilà. Qu'est-ce que c'est une usine de vérin hydraulique? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec les vérins hydrauliques? C'est tout ce qui est pour lever les moteurs, lever les portes. Il est passionné de ça, hein. Voilà. C'est un petit peu une
comme un challenge, comme quelque chose pour vous, qui est quelque chose qui serait à faire dans votre vie. Ça peut parler, ça, quelque chose que vous... Je fais pas ma passion comme travail, c'est clair. D'accord. Et vous aimeriez pouvoir en faire votre travail, cette passion? Pourquoi pas? D'accord, vous voulez nous dire ce que c'est ou... Oui, bien sûr, horticulture et tout ce qui est lié à la nature. Juste sachez une chose, c'est que ce qu'ils nous disent là, c'est que cette passion-là, ça fait partie de votre désir. Et quand on a un désir comme ça, qui nous tient au corps et qui nous dépasse presque, c'est que c'est quelque chose qui est un peu lié à votre destinée. Alors, il ne faut jamais penser au destin comme quelque chose qui arrive de façon brutale. Hein. Ça, c'est pas du tout la façon dont je vois les choses. Et c'est certainement pas les messages qu'on me donne. Mais c'est quelque chose qui vient comme intérieurement, c'est quelque chose qui s'impose à vous. La destinée, c'est pas le destin, c'est un peu mon chemin quelque part. C'est parce que c'est là où j'ai envie d'être, parce que c'est là où se trouve votre bien-être, en fait. Ce fameux grand-père notamment, c'était important qu'il vienne, et cet oncle-là, dont on parle, ce sont vraiment les deux personnes que vous attendiez. Si vous vous attendiez Il en manque vraiment, une, mais avant. on va essayer d'en parler de cette autre personne. C'est une femme, on est d'accord, c'est une femme, hein, d'accord. Ça ressemble plutôt à quelqu'un qui est de votre côté, en fait. Non, légèrement au-dessus, mais c'est comme une tante, parce que c'est pas la grand-mère ni les parents, c'est une pour tante. ça, d'accord, ok. Et c'est bizarre comme elle apparaît comme presque une amie ou quelqu'un qui vous prend comme ça par le bras et qui vient vous parler. Ça peut parler, ça? Oui, parce qu'on avait très peu on avait pas beaucoup d'écage. Donc elle est presque comme une sœur, vous voyez, ce que je montrais quasiment sur le même étage que vous, en fait. C'est maman qui l'a un peu élevée aussi. Voilà. Et vous la voyez beaucoup, elle est un petit peu plus âgée que vous du coup, mais vous la voyez beaucoup, elle montre le chiffre 6 beaucoup, de 6 ans. 4 ans, 6 ans, c'est des choses qu'elle montre beaucoup. C'est des souvenirs que j'ai beaucoup avec elle à cette époque-là, qu'elle me gardait. Voilà. Et c'est assez marrant parce que vous êtes tous pillés. Et en même temps, elle a aidé aussi pour les devoirs ou pour des choses comme ça. Mais c'est comme si elle vous charriait en fait. C'est comme si, à la limite, mais qu'est-ce que tu veux que j'y... Plutôt que de dire, bien là, je vais t'aider, elle dit, mais je comprends rien, moi, ce que tu fabriques. Et alors, elle est collée à vous comme ça. Elle est collée. Il y a des moments où vous étiez tout le temps ensemble ou tout le temps collés. Ah, j'étais très câlin avec elle. Tout le temps comme ça en fait. Parce que je m'en voulais pas, mais j'ai toujours envie de vous toucher comme ça. Alors, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, j'étais fusionné étant petit avec elle. Voilà, c'est vraiment ça. Ah, hein. D'accord. Voilà, elle est partie assez douloureusement en fait, elle dit, hein, pas brutalement mais douloureusement. Et puis, je sais, c'est bizarre, c'est comme si elle avait un truc puis ensuite qui s'est un petit peu propagé en fait. Ouais, ça peut parler ça? Ouais, elle a eu un cancer des poumons. Et ensuite ça s'est vraiment diffusé partout. Hein, Et vous voyez, comme on parle d'une infection, comme une infection pulmonaire ou comme quelque chose où on sent qu'on tousse ou qu'on est... c'est bizarre, j'ai une sale bronchite, elle montre des choses comme ça. Et elle ne comprenait pas au début. Et pour elle, c'était juste, j'ai une sale bronchite qui dure. Et puis en fait, ça ne s'est pas arrangé. Voilà, ça s'est pas arrangé. Ça a été des moments un petit peu difficiles. Elle a été séparée de vous à ce moment-là, vous étiez un peu moins ensemble. Ouais. Ensuite, à la fin, vous avez pu vous retrouver, vous avez pu la retrouver ou la voir. Ouais. Et elle dit que ça, c'est très important qu'avant de partir, vous ayez pu la voir. Ça va tout ça? Très bien. Ok, bon, vous voyez, les bavardins. Voilà. Il suffit de demander en fait. Hein, je voudrais passer, c'est comme autrefois, on mettait la claque. Alors je voudrais parler à. Voilà, c'est le standard. On va appeler le standard. Je sais plus. Mais comme j'aime pas le mot médium, en fait, en plus, on va m'appeler standard. Ça va être pas mal. Et je crois que pour elle, ça a été très important que vous y alliez et que vous alliez la voir. Parce que c'est comme si vous validiez tout ce que vous avez vécu ensemble plus petit. Et c'est comme si vous lui avez dit, je te quitterai jamais, vous quitterez, on se quittera jamais. Ça va ce que je vous dis là? Parce que c'est émotionnellement important, mais ça va. Je comprends, hein, je vous en charge un peu, parce qu'en plus elle a tellement envie de vous parler et elle est tellement heureuse de vous parler. Et bien effectivement, elle vous confirme que vous ne vous quitterez jamais. Voilà. Il y a des griffes, elle montre des griffes, comme si des griffes de chat. Pourquoi des griffes? Parce qu'elle avait plein de chats. Elle avait plein de chats. Oh, ça a griffé de partout. Ah oui, elle en avait quelques-uns. D'accord, j'en avais, voilà. Bon, alors elle parle des chats. Il y en a un qui nous attend en bonne posture là-bas d'ailleurs, de chat. En mode tranquille. Voilà, en mode tranquille. Il est très beau en tout cas. Il aime bien se faire photographier et se faire regarder. Oh, c'est un chat quoi, narcissique. Ouais, comme tous les chats. Bonjour. Voilà. Ça c'est dans mon activité et avec toutes les personnes que je rencontre. Ça c'est toujours extraordinaire parce que c'est une matérialisation de ce dont on est en train de parler. Et je crois que votre tante, elle est très heureuse parce qu'elle nous voit. Pour elle, c'est une façon de dire je suis bien. Je suis dans cet état-là, je suis cool. C'est une façon de vous dire, je suis avec toi et je continue sur ton chemin, tu n'es pas tout seul. Je suis avec toi à t'apprendre des choses et à te permettre d'avancer, de résoudre des problématiques et tout ça. Voilà, c'est toujours pour du mieux quand ils viennent. Voilà, plutôt sympa, non? Ouais. Bon. Bien, un peu entre deux. Il faut assimiler pas mal de choses, mais c'est surprenant, vraiment surprenant. Quoi. Il y a 2-3 choses où il pouvait vraiment pas savoir sur certaines choses familiales. Il tape au mille à chaque fois. Quoi. En tout cas, ça chamboule quelques croyances sur le fait qu'il n'y en avait pas. Parce qu'effectivement, là, il y a des choses qui font que je vais devoir revoir toutes mes croyances, je pense, assez rapidement. Mais c'est déstabilisant. Je
pense que ça peut te confirmer certaines choses, ça peut aussi te réconforter, clairement. Et ouais, ça peut t'apaiser sur beaucoup de choses. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer pour être sur l'antenne. Si vous voulez me poser une question directe, vous faites le 1. Le 2, si vous voulez parler à un de nos collègues à l'arrière, et vous faites ensuite le code PIN qui leur correspond, par exemple Maud 021, Tracy 888, Raphaël 422, Sarah 555, Lucie 429, Béatrice 937, Michael 624 et Laurence 191. Le concours, bien sûr, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS, et ainsi pourrez participer au tirage au sort pour passer dans l'émission, poser votre question en direct uniquement, pas à l'arrière. Vous savez aussi qu'on a un site, un magnifique site chez nous, avec plein de rubriques. Vous pouvez aller voir qui est là, qui n'est pas là. Donc il y aura les consultants, le petit historique, il y a les cartes prépay, il y a plein de choses à voir. Ben, les cartes prépay, tiens justement, je vous en parle un petit peu, vous les connaissez bien. Merci d'y adhérer parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous savez que ça vaut vraiment la peine. Ça vous permet d'obtenir des consultations à moindre prix, donc moins cher que le prix annoncé. Et pour cela, donc, il vous faut acquérir des cartes prépay. Comment cela fonctionne? Eh bien, vous choisissez déjà le temps que vous voulez. Donc, 10 minutes, si vous prenez déjà 10 minutes, c'est à 3,50 la minute. Plus vous prendrez de minutes, et le prix va être dégressif jusqu'à 3 francs la minute pour 120 minutes. Mais vous pouvez prendre 90, 120, etc. et utiliser votre carte comme bon vous semble. Et donc, petit à petit, etc., jusqu'à épuisement de la carte. Et vous pouvez la recharger après, bien sûr, à loisir. Comment acquérir cette carte? Plusieurs façons, 2 façons. La principale, c'est par Internet. Vous allez sur notre site, vous réglez cette carte prépay avec une carte de crédit. Voilà, je vais y arriver. Et donc, ça sera débité immédiatement. Et quelques minutes après, même secondes, vous pourrez déjà... donc, vous recevrez un code à 5 chiffres et vous pourrez utiliser cette carte prépay immédiatement si vous avez une question urgente. Donc, c'est très rapide. Vous pouvez le faire par poste aussi, si vous voulez, ou en téléphonant. Donc, justement, en téléphonant au 021 694 24 00. Si vous n'avez pas de possibilité, vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive, ou bien que vous n'avez pas Internet, eh bien, vous pouvez appeler au 021 694 24 00, comme je vous disais, pendant les heures du bureau, et vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de 90 minutes, de 60 minutes, de 120 minutes, ce qui vous convient. Et puis, ainsi, vous la recevrez par la poste et vous la paierez, bien sûr, par un bulletin de versement. Quand tout sera réglé, vous recevrez votre code, bien sûr, à 5 chiffres, et vous pourrez l'utiliser la même chose, simplement. Par poste, eh bien, ça prendra plusieurs jours, quelques jours. Par Internet, c'est immédiat. Voilà la différence. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces cartes prépay, elles sont vraiment formidables. Et voilà, et puis vous avez une petite sonnerie, c'est très bien fait. À la fin des minutes que vous avez acquises, lorsque vous arrivez à quelques minutes avant la fin, eh bien, il y a une petite sonnerie qui vous indique que vous êtes à la fin de la carte, ainsi vous ne serez pas coupé de façon inadéquate ou intempestive avec votre interlocuteur ou interlocutrice. Donc ça, c'est vraiment très bien fait. Sur le site, vous pouvez aller aussi voir la boutique, le shop, notre fameux shop où on a plein d'objets. Je vous laisse les découvrir. Si on a du temps, je vous en parlerai dans la deuxième heure. Si on a du temps, sinon, ça sera la prochaine fois. Mais vous pouvez vous-même, en allant sur Internet, donc en tapant www.parlezmoi-d'avenir.shop ou .tv, et vous allez sur shop et vous verrez les objets, tout ce que nous avons, tout ce qu'il y a dans la boutique, les prix, les conditions, les frais de livraison, etc. Donc voilà, donc pas de souci, allez voir ça. C'est très facile et c'est, voilà, dans quelques clics, vous pouvez aller voir ce que nous avons comme objet. Donc voilà,
Ceci fait, donc, comme je disais, le concours, bien sûr. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700 pour participer au concours. Vous pouvez aussi revoir cette émission tous les lendemains, c'est-à-dire entre 12h et 14h. Donc, l'émission, par exemple, que vous voyez ce soir, vous la reverrez demain entre 12 et 14h. Et vous, donc, en différé, bien sûr, en rediffusion, pardon. Et vous pourrez la voir de façon intégrale. Simplement, vous ne pourrez pas appeler sur le plateau puisque ça n'est pas du direct, mais vous pourrez appeler les gens qui sont là. Vous voyez, les gens qui sont là en bas de mon doigt. Donc, c'est les gens qui sont, vous avez les gens qui sont les uns sur les autres pour dire. Et donc, la petite échelle, et là, ça vous dira qui est là pendant la rediffusion ou même pendant maintenant. Donc, voilà. On est en train de vous montrer quelques objets de la boutique. Voilà, je vous laisse découvrir. Donc, on vous les montre. Mais si vous voulez voir les prix, les conditions et tout ce qui concerne ces objets, je vous laisse aller voir dans la boutique. Voilà. En tout cas, nous sommes là jusqu'à 22h. Donc, n'hésitez pas, n'ayez aucune crainte. Téléphonez à ce numéro si vous voulez avoir des réponses ou que je puisse vous répondre en direct à vos questions. Et sinon, appelez nos amis à l'arrière. Raphaël, comme je vous disais, 422. Tracy est actuellement occupé au 888. Béatrice, 937. Michael, 624. Laurence, 191. Lucie, 429. Sarah, 555. Maude, 021. Alors, voilà. C'est exactement... Voilà, donc je vais prendre... Je pensais à ça justement. Alors, je vais vous parler de l'ange du jour. Alors, l'ange du jour s'appelle Lauvia, donc L-A-U-V-I-A-H, Lauvia ou Lauvia, ça dépend, voilà, comment on le prononce, est l'ange gardien des personnes nées entre le 11 et le 15 mai. Son nom veut dire Dieu loué et exalté. Il symbolise la sagesse, il vous procure une immense sagesse, ce qui vous donne un pouvoir que vous utilisez avec justesse et il vous protège des catastrophes. C'est bien. Il est l'ange qui correspond à la victoire. Il vous apporte la reconnaissance, la réussite et peut même vous aider à devenir célèbre. Il vous épaule si vous avez des difficultés à atteindre vos objectifs et vous évite l'échec de vos projets, ainsi que des rapports hypocrites ou faussement positifs. Que pouvez-vous demander à l'ange Lauvia? Vous pouvez prier et travailler avec les énergies de Lauvia si vous souhaitez obtenir une plus grande sagesse dans votre existence. Celle-ci permet d'avoir une plus grande confiance en vous, ce qui vous aide, vous et votre entourage, bien sûr. Demandez-lui de vous aider à mieux percevoir l'amour du divin dans son œuvre. Il vous guidera ainsi vers une meilleure appréhension des règles cosmiques. Sollicitez l'ange gardien Lauvia pour qu'il vous aide à être tourné vers les autres, qu'il cultive votre bonté d'âme et vous remplisse de la lumière divine afin que vous la partagiez autour de vous. Donc, magnifique ange Lauvia. Tous les anges sont magnifiques, mais voilà, donc on découvre Lauvia. Donc pour les gens qui sont du 11 au 15 mai, peuvent bien sûr, alors on dit souvent ça, tout le monde peut le faire, pas seulement les gens nés entre le 11 et le 15, donc on peut demander à Lauvia plein de choses, comme je viens de vous dire, la sagesse, et la bonté, la richesse, enfin la richesse, l'abondance, voilà. Lauvia. Voilà. On vous montre en même temps une image de Lauvia, donc vous l'avez sur votre écran. En attendant, eh bien, Raphaël est avec nous, 422, Tracy occupé, 882, Michael, 624, Lucie, 429, Laurence, 191, Maude, 021, Sarah, 555, Béatrice, 937. Voilà. Alors, en attendant, tiens, je vais peut-être faire une chose que je n'ai pas faite depuis longtemps. Je vais vous parler un petit peu de mes cartes, tiens, en attendant un appel. Alors, je vais vous parler un petit peu de mes cartes Béline, que j'aime beaucoup, vous le savez. Ah pardon, je vous en parlerai plus tard, parce qu'on a un appel. Voilà. Alors, oui, allô, bonsoir.
Oui, bonsoir, c'est Dominique à l'appareil. Oui, bonsoir Dominique. Comment allez-vous? Bien, bien, je vous avais téléphoné il y a quelques mois de ça en arrière et Oui. c'était juste pour vous dire que vous avez eu juste vous étiez avec Julia, vous avez eu juste sur toute la ligne ce que vous m'aviez dit. Alors, C'est-à-dire que je me souviens oui. pas de ce que... Excusez-moi, je ne me souviens pas de ce que je vous ai dit parce que voilà, je dis beaucoup de choses à beaucoup de gens. Oui, non, mais tout à fait. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit est arrivé, vous s'avérait juste. Bon, c'est formidable, tant mieux. Voilà, oui, tout à fait. Alors justement, je voulais juste vous remercier parce que vous m'aviez dit d'abord que j'avais eu des problèmes de santé, puis que ça allait, enfin des énergies, mais que ça allait mieux aller. Puis effectivement, ça va de mieux en mieux déjà. Parfait. Parfait. Et puis deux, je vous avais posé la question de savoir si je rencontrerais quelqu'un et tout, de sérieux et tout. Et vous m'aviez dit effectivement que je rencontrerais quelqu'un et chacun serait à la maison. Alors vous êtes tombé juste, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un, mais c'est quelqu'un que je connaissais déjà depuis 3 ans, mais que maintenant c'est sérieux et puis effectivement vous aviez totalement raison. Donc j'aimerais vous féliciter parce que vous êtes très fort ainsi que Julia. Et puis, je voulais vous dire que tant mieux. Et puis, continuez cette émission, c'est génial, vraiment. Écoutez, ça, comme on a dit tout à l'heure avec une de nos consultantes, l'essentiel, c'est que vous ayez trouvé l'amour. C'est que ça aille mieux dans les énergies. C'est surtout ça qui m'importe, en tout cas qui nous importe tous ici, c'est que vous soyez mieux. Tout à fait. Pas que nous ayons raison et pas. C'est vrai qu'on fait notre travail avec le cœur et du mieux possible pour aider les gens. Mais en tout cas, si les choses se sont réalisées, eh bien, bravo et tant mieux, mais c'est aussi grâce à vous parce que vous avez voulu les choses, donc voilà. Donc il faut aussi les vouloir, voilà. C'est sûr. Écoutez, merci en tout cas du feedback, ça me fait très plaisir quand même. Je vous en prie, et puis si jamais, j'espère aussi revoir Julia parce que ça fait des années que vous êtes sur la chaîne, donc je sais que vous êtes très forts les deux, quoi. D'accord, c'est très gentil. Est-ce que peut-être vous auriez une question ce soir puisque vous êtes au bout du fil? Dites-moi. Oui, alors écoutez, mes énergies. Hein, voilà. Je vous avais fait le secret l'autre fois. Non, j'avais dit que je ne voulais pas. Ah, vous ne vouliez pas? D'accord, voilà. Ok. Alors, je pense que je voulais voir aussi. D'accord. Alors, vous voulez savoir un peu pour les énergies pour la suite, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour vos énergies. 4. Le 4. Tant mieux si vous vous sentez mieux, puis que les choses ont évolué dans le bon sens. C'est oui, tout à fait. C'est ce qui est le plus important. Hein? Exactement. Alors en tout cas, les cartes indiquent qu'il y a la carte de la réussite, la carte du bonheur qui veut dire aussi que les choses vont dans le bon sens. Moi, je vois des bonnes choses pour vos énergies, en tout cas. Hein. Ça continue d'aller bien, d'aller de mieux en mieux, on pourrait dire. Je vais descendre un petit peu les cartes, sinon on ne les voit pas. Voilà. Donc, on voit qu'effectivement, il y a la carte de la réussite là en bas. Donc, c'est vrai que ça va dans le bon sens. Moi, je trouve bien. Alors, bien sûr, quoi qu'on ait, il faut continuer à faire attention. Quoi que vous ayez, il y a quand même des choses peut-être à surveiller, c'est ce que je ressens de dire, à suivre. Oui. Mais voilà, ça va mieux, ça va beaucoup mieux et ça va aller encore mieux. Voilà, ça c'est super, c'est bien. Je vois vois pas que ça va dans l'autre sens en tout cas, et tant mieux, parce que ça peut arriver. Non, tout à fait. Non, alors c'est génial, c'est génial. Voilà. Et puis, comme il n'y a personne qui téléphone, est-ce que par hasard, la même question que l'autre jour, mais c'est un peu différent. Mon ami, ça commence par la lettre, c'est T. T? Oui. Par contre, sa date de naissance, oui. Il est du mois de... Il a le même âge que moi, donc 66. Oui. Et puis, il est du mois de mai, je crois. Ok, donc c'est son anniversaire en ce moment, où ça a été, où ça va venir. Ok. Et puis T, on va l'appeler... Ah non, il est du mois de novembre, excusez-moi. Il est du mois de novembre. Ok, octobre-novembre. Donc T, hein, T comme Théodore, c'est la même... Voilà, très bien. Alors, si je comprends bien, si je lis entre les lignes, enfin, d'après ce que vous voulez me dire, c'est comment ça va aller la suite avec cette personne. C'est un petit peu ça, je pense. Oui, tout à fait.
Tout à fait, parce qu'il n'est pas tout à fait libre. Donc, voilà, je voulais savoir comment ça allait. D'accord. Comment va être la suite avec pour Anno, puis son ménage aussi, quoi. D'accord, très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. D'accord, 3, 4. Alors, on voit une rupture. Il est en train de. Ça va pas très bien dans son ménage, hein, en tout cas, enfin, avec la personne avec qui il est. Non. Parce que là, on voit la rupture. La personne, c'est pas avec vous, hein, pour dire, tiens, c'est vrai qu'on pourrait penser, mais c'est pas avec vous, parce que moi, j'ai demandé quelle est la suite et surtout qu'est-ce qui va se passer, puisque vous m'avez dit que c'est quelqu'un qui n'est pas totalement libre. Là, on voit une rupture et puis effectivement, c'est une personne qui n'a pas forcément un caractère facile, qui n'est pas facile à vivre, hein, qui n'est pas facile à vivre et puis qu'on en a un petit peu ras-le-bol et puis qu'on veut se libérer de ça. Donc, on voit une libération. Alors, je vais reposer la question, mais cette fois vis-à-vis de vous. Alors, comment est la suite entre Dominique et T, hein? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Donnez-moi encore un chiffre, le même ou un autre, comme vous voulez. Le 2. Le 2, merci. Ben voilà, il y a quand même la carte du bonheur. Est-ce que c'est, de mon ressenti, vous avez dit que vous le connaissiez, est-ce qu'il s'était déjà passé quelque chose, peut-être pas forcément d'aller trop loin, mais c'est comme s'il y avait eu une attirance ou quelque chose dans le passé, hein? C'est juste? Oui, ça fait 3 ans que je le connais et on s'est d'abord fréquenté uniquement pour des moments intimes. Oui. Et puis c'est après que la relation a changé et est devenue avec des sentiments de part et d'autre, quoi. Ouais. En tout cas, bon, il y a la carte du bonheur qui est cette fois en bas. L'évolution. Alors, ça dit aussi que cette relation peut aller de l'avant parce que vous le souhaitez. Oui, ça c'est clair. Mais c'est un peu logique. Les cartes sont souvent très logiques. L'homme de ma vie que j'ai trouvé, quoi. Voilà. Les cartes sont souvent très logiques aussi. On dit, voilà, si tout d'un coup, dans X années, vous dites stop, j'en veux plus, ben ça s'arrêtera. Mais on voit quand même que vous êtes ouverte à cette personne et puis qu'il y a des sentiments. Effectivement, il y a la carte du cœur qui est là. Donc moi, je vois quand même une suite vraiment bien. Après, vous dire si ça dure 10 ans ou 30 ans, ça c'est difficile à dire. Mais bon, ça ne sert à rien de toute façon. Et moi, je dis toujours, il faut vivre ce qu'on a à vivre, hein, quel que soit le temps que ça dure. Le moment présent. Absolument, absolument. En tout cas, bravo. Je suis content que vous ayez trouvé cette personne que vous connaissiez déjà, mais en tout cas que vous vous êtes retrouvés, on va dire comme ça plutôt. Et que cette fois... Moi donc, parce que ça fait... Excusez-moi, ça faisait quand même passer 30 ans que je cherchais l'homme de ma vie, puis je l'ai trouvé, quoi. Enfin, quoi. Ben voilà. Après bien des déboires. Alors ça, c'est génial. Oui, alors, parce que j'en ai... Alors, en tout cas, je vais dire, pour que ça continue, mais ça va continuer, parce qu'on voit que ça va dans le bon sens. Et c'est vrai que l'autre personne, alors voilà, ben, il va se séparer d'une façon assez, je le vois assez abrupte. Quand je dis brusque, assez abrupte, c'est-à-dire qu'à un moment, il va en avoir vraiment ras-le-bol et puis ça va se terminer, quoi. C'est comme ça, hein, parce que là. Alors là, vous dites qu'il va se séparer d'elle. Oui. Alors je dis pas quand, hein, ça je sais pas. Mais on voit dans les mois qui viennent. Ça peut être fin d'année ou ça peut être encore début d'année prochaine. On voit, parce que c'est pas forcément demain. Bien sûr, mais on voit quand même une rupture. Non, c'est sur 2 ans en général. Hein, il y a une rupture annoncée quand même, effectivement, dans le jeu. Hein, donc ça, c'est indéniable. Et puis, peut-être ça peut venir plus vite qu'on pense. C'est ce que je ressens, en tout cas, en médiumnité. Voilà. En tout cas, bravo. Et puis après, on vous voit dans une vie sereine. Et puis, très, très bien, voilà, très bien accompagné. En tout cas, c'est génial. Oui, non, alors moi aussi, je suis contente aussi. Écoutez, super. Je vous remercie, Bruno. Mais Dominique, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Et puis, tout de bon. Et puis, à la prochaine. Et puis, je vous rappellerai pour vous donner des nouvelles si jamais, quoi. Alors, très volontiers. Merci infiniment à vous. Passez une excellente fin de soirée. Passez un bel été, si jamais. Merci infiniment. Rappelez quand vous voulez. Au revoir. Au revoir. Alors, on m'annonce qui s'est connecté. C'est quoi que c'est? Je crois voir Stella, je ne suis pas sûr. C'est cela, Stella. Voilà, Stella nous a rejoint. Stella qui, vous la connaissez bien, Stella, elle vient je cherche sa carte. Voilà, Stella 333. Médium, clairvoyante, clairaudiente. C'est un don de famille chez elle. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot Symbolone,
le pendule, les cartes de fleurs de bar et aussi les taches d'encre. Quel que soit votre problème, elle va vous aider par son professionnalisme et ses forts ressentis. Donc notre Stella, que vous voyez très souvent ici sur le plateau, est à l'arrière au 333 333. Facile à retenir. Allez-y, elle attend vos appels. Et Raphaël est occupé actuellement au 422 ainsi que Tracy au 888. Michael est libre, vous pouvez l'atteindre si vous voulez au 624. Maud au 021. Laurence au 191. Lucie au 429. Sarah au 555 et Béatrice au 937. Voilà. Le concours, n'oubliez pas le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer un petit moment avec moi ce soir pour poser des questions ou demain avec la personne qui sera là pour poser vos questions en direct uniquement, pas à l'arrière. Je ne le répéterai jamais assez. Alors, j'allais dire tout à l'heure, puisqu'en attendant soit l'appel, soit on me dira ce qu'il y a, je vais vous montrer quelques cartes de l'oracle de Béline. Alors, je les aime toutes, mais voilà. Alors, voilà, on me pose souvent des questions là-dessus, donc... Voilà, il y a des cours qui existent, il y a des livres qui existent, il y a plein de choses. Bon, alors on en parlera tout à l'heure, vraiment. On en parlera plus tard dans l'émission, je pense. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, oui, Bruno. Bonsoir, madame. Monsieur ou madame, je n'ai pas entendu. Ah, monsieur, oh là, j'entendais, excusez-moi, voilà, vous avez bien une boîte, monsieur, mais je vous entendais très, très, très mal, voilà. C'est bien monsieur Maxime, c'est ça, Voilà, tout à fait. Excusez-moi, mais j'entendais très, très, très mal. J'entendais une voix très lointaine et voilà, maintenant je vous entends bien. Désolé. Écoutez, c'est pas grave du tout. Dites-moi. Écoutez, je vais vous poser une question. Oui. En fait, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai téléphoné samedi. Oui. Et c'était Cristal qui était là, en fait. Non, samedi. Et je lui avais demandé... Alors non, samedi, oui. Samedi, c'était moi. Alors, vendredi, alors. Alors peut-être vendredi, parce que samedi, c'était moi qui étais là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez téléphoné. Alors, c'était vendredi, en fait. C'est possible. Bon. Et puis... Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, vous avez téléphoné à Cristal, oui? Oui, à Cristal, en fait. Et puis, je lui ai demandé si elle me voyait déménager, en fait. Oui. Et puis, elle m'a dit oui. Et puis, en fait, elle a tiré le tarot. Elle m'a dit, ça va être cette année et ça sera assez rapide. Oui. Alors, j'aimerais bien que vous regardiez, Bruno, vous aussi, par rapport à ça. Parce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui. D'accord. D'accord. Donc, vous voudriez savoir si vous allez... Alors, la question serait de savoir si vous allez déménager, en fait, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Au courant de ces deux mois et demi, 3 mois. D'accord. Y a-t-il un déménagement pour Maxime? Ça serait... Vous êtes seul dans le ménage ou il y a d'autres personnes? Non, je suis seul. D'accord. C'est juste pour le ressenti que je vous demande ça. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4. Le 4, merci. Alors, ça me dit oui, la réponse est oui quand même, mais c'est comme s'il y a un blocage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque dans ce déménagement ou qui peut être quelque chose un papier ou qui peut être, je ne sais pas, ou est-ce que vous attendez sur quelque chose ou pas forcément? Alors maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui veut se séparer de son appartement. Oui. Et puis, en fait, moi, je dois proposer mon dossier à la gérance. Oui. Et puis lui, en fait, il attend sur moi. Mais il n'est pas pressé, en fait. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui.
Et lui, son idéal, ça serait, j'ai visité un appartement justement cet après-midi. J'ai eu le coup de foudre, vraiment super bien en fait. D'accord. Et puis en fait, lui m'a dit, de toute façon, moi, je suis pas pressé parce qu'il recherche un appartement. Aussi. La même chose, parce que voilà. Alors lui, avant que j'aille voir le sien, il est venu voir le mien. Oui. Et puis, il hésite par rapport au trajet, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous? Donc, il hésite à venir dans le vôtre parce que pour lui, ça lui ferait des plus grands trajets par rapport au travail ou par rapport à... Oui, voilà, parce qu'il a un commerce à Lausanne, en fait. D'accord, ok. Et puis, alors, par contre, une chose, vous en avez vu un qui vous avez flashé sur cet appartement, mais ce n'est pas celui de ce monsieur, en fait. Ah, c'est celui de ce monsieur? Oui, c'est celui de ce monsieur. Ok, je croyais que c'était un autre que vous aviez visité dans l'après-midi avant celui... D'accord. En tout cas, alors moi je... Il est d'abord venu voir le mien, oui. Et puis après moi j'ai été voir le sien. Après peut-être qu'il en trouvera un autre. Mais moi je vois qu'effectivement la carte, la nouvelle, c'est aussi c'est les choses qui bougent. Simplement, il faut un peu... Alors, qu'est-ce que c'est que du temps? Moi je vois ça plutôt après l'été. Pas tout de suite. Bon, ça vient aussi du fait que peut-être ce monsieur, ça vient aussi du fait certainement, Maxime, que ce monsieur doit aussi trouver quelque chose. Donc. C'est exactement ça. Voilà. Donc lui, quand il aura trouvé, c'est ce que je ressens en médiumnité. Vous pourrez à ce moment-là l'avoir. Et puis dans mon ressenti de médium par rapport aux cartes que j'ai, par rapport à la vibration de votre voix, votre dossier passera. Vous aurez cet appartement. C'est génial. Parce qu'en fait, j'ai eu un coup de foudre. Ben, j'imagine, vous l'avez dit. Oui, ben, je suis toujours comme ça. L'appartement où je suis maintenant, en fait, il y a eu un passé et j'aimerais sortir de ce passé. Je comprends. Et quand j'ai vu cet appartement, j'ai eu vraiment un coup de foudre, quoi. C'est une renaissance, une régénération. C'est tout près de chez ma fille, en plus, qui habite aussi dans ce même endroit. Oui. Et puis, en fait, je me vois tout à fait là-dedans. Je le sens très lumineux, bien exposé, plein de choses, quoi, en fait. Alors, c'est exactement ça. Et puis, il y a des très bonnes énergies. Exactement il y a des très bonnes énergies, effectivement. Alors, et puis, vous ne voyez pas de problème pour que je l'aie, cet appartement? Non, je ne pense pas. Il faudra bien... Ce que dit le milieu, c'est qu'il faut que les choses soient bien faites, bien... Comment dire? Il faut que le dossier soit bien ficelé, bien... Oui. Il faut qu'il soit... Voilà, voilà. Et puis, il manquera... Et puis moi, je vais être bien appuyé par un de mes amis qui a une régie et qui connaît cette régie-là. Alors, c'est parfait, c'est parfait. Il y a une chose qu'il ne faudra pas oublier, mon cher Maxime. Vous voulez savoir quoi? Oui, dites-moi. Il ne faudra pas oublier de nous inviter toute l'équipe à la pendaison de crémaillère. Non, je plaisante. Avec grand plaisir. Je plaisante. Non, pas du tout. Non, je plaisante. Puis, j'aimerais juste vous poser encore deux autres questions. Oui, bien sûr. Est-ce que le mien, je vais le remettre facilement? Oui, c'est vrai que ça... Alors, est-ce que le vôtre... Alors, est-ce que j'ose... Alors, ne me donnez pas de rue ou de lieu précis, mais enfin, juste la ville. Il est dans quelle ville, votre appartement? Ou quel village? Il est à Saint-Pré. Saint-Pré, voilà, ça me suffit. Saint-Pré, ça me suffit, il n'y a pas besoin de préciser plus. Allez-vous le remettre... Vous voyez là depuis où vous êtes ou pas trop? Avant, oui. Ça fait 18 ans que je suis dedans. Hein. Ouais. Alors, avant, oui, puis maintenant, je ne vois plus. Ah, parce qu'ils ont construit devant, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Oh là là, zut, alors je comprends. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, allez vous remettre facilement votre appartement de Saint-Pré. 5. 5, merci. Il fait combien de pièces? C'est un 3 pièces et demie, dans la verdure, dans le calme. Le prix est raisonnable, il ne faut pas me dire combien, hein, je vous demande. Oui. Oui. Non, tout à fait raisonnable. D'accord. Votre gérance, parce que je vois quand même comme un blocage. Est-ce que vous avez une gérance facile ou bien plutôt enquiquinante, je dirais?
Alors, la chose, c'est que mon appartement, il doit être tout refait à neuf. Ah. Parce qu'il n'a jamais été refait en 18 ans. D'accord. Et puis, ils ne vont pas pouvoir le louer aussi facilement que ça parce qu'ils vont devoir tout refaire à neuf. Voilà, donc c'est un petit peu... Parce qu'on voit des petits blocages quand même. Alors, facilement, vous avez dit, est-ce que je vais le louer facilement? C'est un oui et non qui sort, vous allez trouver. Mais après, il faut que la gérance accepte le dossier. Et ça peut prendre un petit peu de temps, malheureusement. Donc, voilà, je ne suis pas sûr que ça soit aussi facile que ça. C'est ça, oui, on ne peut pas toujours être positif. Donc, maintenant, je crois qu'il y a des lois qui existent. Si vous présentez des gens solvables qui sont bien, et puis que l'agence, pour x, y raison, ne veut pas les prendre, vous n'êtes pas responsable de ça. Donc, voilà. Mais, oui. Voilà. Mais je pense mais de toute façon, vous arriverez parce qu'il y a quand même... Alors, ce qui sort un petit peu aussi dans le jeu, vous avez dit que vous avez des connaissances dans l'immobilier ou quelque chose comme ça, ou dans les régies. Faites jouer peut-être ce côté-là un petit peu, parce que je pense que ça sera mieux que de mettre des grandes annonces ou des choses comme ça. Et puis, je ne sais pas, quelque part, moi je vous dis mon ressenti, je dirais peut-être pas tout de suite à la régie ou à votre gérance que vous voulez partir. Non, pas vous tout de avez suite. raison. Pas tout de suite. Vous serez obligé de le dire à un certain... Pardon ? Vous avez raison. Ah, d'accord. Donc, c'est comme si... Vous avez raison. C'est comme si on me disait, cherchez, regardez avec vos amis, avec cette régie, vous connaissez s'il y aurait des gens qui s'intéresseraient. Et quand vous aurez effectivement l'aval pour l'autre appartement, celui que vous voulez, à ce moment-là, vous direz, voilà, maintenant, je donne mon congé. Et puis, j'ai ça, ou telle personne à présenter, puis voilà. Et puis, alors, je sais pas, voilà. Moi, je pense que ça devrait jouer comme ça, mais ne le dites pas trop vite, effectivement. Et puis, je pense qu'ils doivent craindre de devoir faire tous ces travaux, ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils savent déjà, parce qu'ils doivent refaire le salon, ils doivent refaire la salle de bain qui est complètement foutue. Là, il y a pour 2 mois de travaux, donc... Donc, c'est ça. Puis après, ils vont le louer plus cher après, il n'y a pas de souci. Donc, Oui, parce que moi, cet ami, il me dit que par rapport à tout ce qu'ils doivent refaire, ils pourraient même me laisser partir sans chercher quelqu'un. Qu'est-ce que vous pensez? Alors ça, c'est vrai que c'est possible. C'est possible. Parce que s'ils ont des travaux... parce que si vous restez jusqu'à la fin... Excusez-moi, si vous restez jusqu'à la fin ultime du bail, puis qu'après, ils doivent encore faire 2 mois de travaux, ça va peut-être être aussi embêtant pour eux. Alors, est-ce qu'ils vous laisseraient partir je veux dire, dès que, même assez rapidement, enfin, quand je dis rapidement, il faut que vous ayez l'autre appartement, bien sûr, aussi. Oui, tout à fait. Voilà, mais est-ce qu'ils vous laisseraient partir pour pouvoir faire les travaux? Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Moi, je pense que ça va être... Alors, 2. Le 2. Et pourquoi, je dis comme ça, pourquoi vous en... Parce que normalement... Bon, c'est pas obligatoire, mais on peut demander des travaux tous les 10 ans, normalement, je crois, au Gérégie. Vous n'avez jamais rien demandé? Oui, mais en fait, là, j'ai rien à payer du tout, parce que j'ai eu une dame qui est venue, et puis elle m'a dit, de toute façon, l'appartement est complètement à refaire. Ben oui. Alors là, j'ai rien à payer du tout. Non, donc, parce que c'est après les 10 ans, c'est de l'usure, c'est tout ce qu'on veut, donc c'est normal. Vous avez payé un loyer pendant 18 ans quand même, donc voilà. Exactement. Exactement. Alors écoutez, je pense qu'il y aurait quand même une négociation, une discussion, mais ça devrait tirer dans le bon sens et je pense qu'on vous laissera partir avant. Ça, c'est bien. Ah, c'est génial. Ça, c'est bien. Je pense que c'est heureusement, enfin, d'un côté, je dirais presque heureusement qu'il y a ces travaux, parce que de ce côté-là, peut-être qu'on ne vous obligera pas à trouver quelqu'un, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ce qui va me sauver la vie. Exactement, si je peux me permettre, exactement. Sauver la vie. Voilà. Et puis, j'ai une question toujours un peu délicate à vous poser. Sentimentale ou bien? Je sais que vous êtes très fort. Oh, vous êtes gentil. Non, c'est par rapport à l'amour. Oui, sentimental, oui. Voilà, sentimental. Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose d'assez nouveau? Alors, attendez, posez bien votre question. Vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un ou bien est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et vous voulez savoir comment ça va aller? Alors, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui. Oui. Et il y a eu une espèce de
je sais pas, une attirance, quelque chose, je sais pas comment expliquer. Une attirance mutuelle, comme ça, vous dites? Oui. C'est pas ce monsieur de l'appartement, ou bien? Ou la dame, ou quelqu'un de l'appartement? Oui. D'accord. Oui, oui. Bah, écoutez, je suis obligé de vous dire ce que je ressens. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. Le 3. Mais j'ai bien ressenti que c'était la personne. Hein. Le 3. Ben, écoutez, voilà. Ben, en tout cas, les cartes sont très positives. Vous connaissiez d'avant ou pas? Non, jamais. Jamais. C'est marrant, alors c'est drôle ce que me sortent les cartes, c'est que, alors, c'est pas la carte de la connaissance, c'est drôle. C'est comme si vos âmes se rencontraient qui s'étaient déjà. Je dis pas forcément, ça peut être du karmique effectivement, mais c'est comme une rencontre importante. En tout cas, elle est importante. Je peux pas vous jurer qu'il y ait une relation qui commence, mais en tout cas, vous allez être amis. Et peut-être plus. Mais parce que lui, il a eu la même vie que moi, dans le sens moi j'étais marié, j'ai eu des enfants, je me suis divorcé, et lui, ça vient de se faire au mois de septembre. D'accord. Et puis, il y a une espèce de... une attirance, je ne sais pas comment vous expliquer. Tout de suite, je me suis senti bien avec cette personne. Et puis... quand j'ai discuté avec Cristal le vendredi, là, elle m'a parlé, et je ne le connaissais pas du tout, elle m'a parlé d'une relation d'amitié qui allait se transformer. Exactement. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous dis. Ça commence par une amitié, il ne faut pas aller trop vite. Et puis après, ça peut aller, vraisemblablement, ça va aller vers une relation plus loin que de l'amitié. On peut rester amis et plus, hein, c'est ça que je veux dire en fait. Mais moi, je pense, enfin, pas je pense, d'après ce que je vois, comme vous a dit Cristal, c'est une belle rencontre, effectivement. Donc, c'est d'une pierre deux coups, l'appartement et la rencontre de l'amour, quelque part. C'est génial, en tout cas, ça c'est magnifique. Mais écoutez, moi, elle me l'a dit, Cristal, l'autre jour, et franchement, je me suis dit, bon, d'accord, c'est vraiment de la magie. Et en fait, aujourd'hui... ça m'a fait une étincelle. Je me suis dit, mais je sais pas, il y a un bien-être et une espèce de communion. Et je sais pas comment expliquer. Il y a une attirance, une forte attirance. Et pourtant, il y avait son fils cadet qui était là. Mais c'est comme s'il n'était pas là, l'enfant. D'accord. Après, juste une chose que je voudrais vous dire. C'est vrai qu'on voit cette évolution, on la voit, mais lui est aussi en train... Alors, je pense que c'est aussi dû à ce qu'il est en train de passer, ce qu'il a passé, ce divorce, tout ça. J'imaginais bien. Il est peut-être pas tout à fait prêt. C'est pour ça que je pense que l'amitié est une bonne chose pour l'instant. Rester proche, vous voir, etc. Et en attendant de voir ce qui se passe après. Je pense que, en tout cas, enfin pas je pense, j'en suis certain, la relation et la rencontre est importante. Mais il ne faut pas aller trop vite. C'est un petit peu ce que je ressens. Non. Non, du tout. Et puis, vous savez, moi, je vais vous dire que je me suis marié, je ne savais pas non plus. C'est par la suite que je me suis réveillé. Tout à fait. Non, mais je comprends. Bon, écoutez, c'est génial. Alors... c'est génial. Écoutez, en tout cas, je suis très content. En tout cas, je suis très content pour vous parce que je pense que cette personne va être très importante pour vous, même plus qu'importante dans votre vie, en tout cas à suivre. Voilà, vous nous direz en tout cas. Autre chose encore. En tout cas, mais c'est assez magique parce que en fait, votre collègue m'en a parlé, vous m'en parlez, et puis ça, en fait, mes doutes ils sont éclaircis maintenant. D'accord, c'est très bien. Non, mais je vous ai dit que ce soit Cristal, Stella ou la plupart de l'équipe qu'on est là. On va souvent, on ne peut pas dire tout le temps, mais à 90%, on va dire, on va dans le même 98%, peut-être pas 99%, dans le même sens. Hein, voilà. En tout cas, c'est très, très bien. Je suis content que ça vous arrive et que ça vous arrive maintenant. Mais un peu de patience, vous aurez cet appartement, puis le reste viendra un petit peu, petit à petit. Voilà. D'accord. Avez-vous d'autres questions, éventuellement Et j'aimerais juste que vous regardiez mes énergies, en fait. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. 2. Le 2.
Vous avez eu des choses un peu compliquées dans votre vie? Oui. Oui. Ouais, parce que là, on le voit tout de suite dans le jeu. Des trahisons. Et puis c'est très moral, mais c'est aussi physique. Hein. Ouais, bien sûr, c'est un petit peu lié. Beaucoup de coups de poignard. Ouais, beaucoup de trahisons, effectivement. Et puis moralement, ben, ça vous a laissé. Beaucoup de jalousie. Absolument, elle est là, la jalousie en plus. Ça vous a laissé. Voilà, vous voyez, ça c'est l'amitié, la jalousie. Mais finalement, quelque part, ces trahisons et ces jalousies vous ont aguerri pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, vous savez comment vous savez ce qu'il ne faut plus faire comme erreur, quoi, en fait. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Moi, je le prends comme bonne expérience. Absolument. Il faut rester positif. Et puis, bon, on voit qu'effectivement, on parlait d'énergie. Ben, peut-être le fait que vous vouliez partir de cet appartement, puis des choses un petit peu du passé. Et puis, aussi, vous avez eu raison, une chose tout à l'heure, parce que ça fait partie des énergies. Vos énergies dans cet appartement, elles ne vont pas bien. Il y a trop de passé, il y a trop de choses. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a... Beaucoup de négatifs. Oui, il faut changer, quitter cet appartement pour pouvoir renouveler ses énergies, repartir d'un bon pied et aller vers des choses beaucoup plus ouvertes et merveilleuses, on va dire. Et là c'est comme si... Alors, je vais être dur ce que je vais dire, mais c'est comme si on mourait à petit feu dans cet appartement. C'est exactement ça. Parce qu'il y a eu mon divorce, il y a eu mon burn-out, il y a eu ma séparation avec mon ami que j'ai été 7 ans. Il y a eu beaucoup de tristesse. Voilà. Donc maintenant, il faut balayer tout ça. Et la meilleure parce que même si, parce qu'on pourrait dire, tiens, on refait l'appartement à neuf, ça change un peu les énergies, c'est mieux que comme c'est maintenant. Mais là, les énergies, elles sont gravées dans les murs. Il faudrait faire là, la personne, si vous connaissez la personne qui vient après, il faudrait qu'elle fasse un bon nettoyage spirituel dans cet appartement. Mais partez là où vous allez, vous irez. Alors peut-être que là où vous allez, faites aussi des nettoyages, parce qu'il y aura les énergies des autres personnes d'avant, ou de ce monsieur, ou peut-être encore d'avant. Donc c'est toujours bien quand on déménage de brûler de la sauge, de faire plusieurs choses, de mettre du sel d'Himalaya, plein de choses. Elle m'avait dit cristal. Voilà, donc voilà. Alors ça, je ne savais pas, parce que je n'ai pas entendu. Mais vous voyez une amélioration? Pardon? Vous voyez une amélioration? Mais une amélioration de quoi? Des énergies? Sur moi, mon moral et absolument, tout. Absolument. À partir du moment où vous quitterez cet appartement, les énergies, elles vont... Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne remonteront pas d'ici là. On voit déjà que vous êtes sur une courbe ascendante légère, donc ça va de mieux en mieux. Mais à partir du moment où vous quitterez cet endroit, cet appartement, vos énergies, elles vont grimper, je ne veux pas dire en flèche jusqu'en haut, mais ça va aller nettement mieux. Nettement mieux. Ah ben merci beaucoup, Bruno. En tout cas, c'est ce que je vois. Merci beaucoup. Mais écoutez, je vous en prie. Merci beaucoup, Bruno. En tout cas... Ça m'a fait plaisir. Mais écoutez, moi aussi. Puis en tout cas, mon cher Maxime, excusez-moi, parce qu'au début, je suis navré, je ne vous entendais pas. Et j'ai quand même beaucoup de peine à vous entendre, mais ça va mieux. Mais en tout cas, merci beaucoup 1000 fois d'avoir appelé. Merci beaucoup. Allez de l'avant, vous verrez les choses. Bonne soirée. Il y a plein de choses en avant qui vont se passer. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, Maxime. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Qui est là? Maud 021. Tracy 888. Occupé. Béatrice 937. Sarah 555. Raphaël 422. Stella 333. Michael 624. Lucie 429. Voilà. Toutes les personnes qui sont là ce soir, donc n'hésitez pas. Et puis regardez tout à droite de votre écran en bas, donc où il y a 3 personnes, donc c'est les petits barreaux, comme une petite échelle, ce sont les personnes qui sont là en temps réel, maintenant, et qui seront là aussi pendant la rediffusion, et qui seront là, voilà, donc qui sont là toujours en temps réel. Hein, donc regardez surtout ce petit tableau tout à droite en bas de votre écran. Continuez de vous inscrire pour le concours aussi. 0901 901 993 pour appeler et TVM3 au 700 pour vous inscrire pour le concours. Voilà, TVM3 au 700. Et vous êtes inscrite automatiquement vous serez mise dans notre panier, on va dire, informatique qui va, tac, de temps en temps, tirer un nom ou tirer un numéro. Et ainsi, vous pourrez être, donc on vous appellera. Et vous pourrez ainsi avoir une consultation gratuite. Juste 1 franc d'SMS pour envoyer cet SMS de concours.
Nous partons tout de suite pour une page de publicité. Nous revenons tout de suite après bien sûr. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Continuez d'appeler 0901 901 993. Je suis là avec vous encore bien 25 minutes. Donc n'hésitez pas à appeler si vous voulez me poser des questions comme vient de le faire Maxime. Donc vous pouvez poser vos questions en direct sur le plateau. Bien sûr, vous faites le 1. Donc vous faites le 0901 901 993 suivi du 1. Sinon, si vous voulez parler à un de nos collègues à l'arrière, vous faites le 2. Quand la petite voix vous le demandera, et ensuite suivi, à ce moment, la voix vous demandera quel numéro de code PIN voulez-vous exécuter ou faire pour avoir telle ou telle personne, la personne préférée, eh bien vous faites son code PIN. Par exemple, le 333 pour Stella, le 888 pour Tracy, actuellement occupé, Lucie 429, le 624 pour Michael, le 937 pour Béatrice, le 021 pour Maude, le 555 pour Sarah et le 422 pour Raphaël. Toutes des personnes triées sur le volet, vraiment qui voyez, comme vous a dit notre cher téléspectateur auparavant, on travaille tous dans le même sens et c'est vraiment là formidable parce qu'on on va tirer tous la corde du même côté et ainsi pouvoir vous aider dans quel que soit le souci, le problème que vous avez. Bien sûr, nous ne parlons jamais de maladie de façon précise. On peut parler d'énergie, si ça ira mieux, voilà, si vous avez une intervention, si ça ira mieux. Mais nous, on ne peut pas vous parler d'organes précis ou de maladies précises. Nous ne sommes pas médecins, encore une fois. Nous le disions très souvent avant, mais on le répète quand même de temps en temps. Il ne faut pas nous poser des questions, ni sur le plateau, ni à l'arrière, sur des choses trop précises de maladie, puisque on n'a pas les études ni les compétences pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Adressez-vous à vos médecins qui sont très compétents, à vos centres ou hôpitaux ou cliniques, etc., ou centres où vous allez habituellement pour cela. Pas de questions de politique, pas de questions de religion non plus. Voilà. Alors, je vais peut-être... écoutez, est-ce que je parle de mes cartes ou pas? On va essayer, on va essayer. On verra si un appel vient nous interrompre. Alors, il faut que je les trie. Je vais vous parler de quelques cartes. Je ne vais pas vous en imposer 50 parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a 53 dans le Béline. Donc, c'est vrai que... Je vais vous parler un petit peu des cartes qui représentent des personnes, en fait. Quelques-unes. Donc, voilà. Je vais vous en tirer. Donc, ça, c'est plutôt le couple. L'homme... Tac, 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 tac. Alors, je ne vais pas toutes les sortir parce qu'il y en a beaucoup qui représentent. Alors là aussi. Et j'en ai une que je voudrais encore, que je n'ai pas vue. Elle s'est cachée, elle n'est pas là. Voilà. Tac, elle devrait être par là. Elle a disparu. Voilà, elle est là. Voilà. Alors, dans le jeu de Béline, il y a des cartes, bien sûr, qui représentent des jeux des gens autour de vous. Alors, quand vous avez... Donc, la carte de la femme et la carte de l'homme. Donc, ça représente souvent la personne. Si c'est une femme qui vous consulte, eh bien, c'est sa femme. C'est cette femme-là qui est en face de vous. Si c'est un monsieur qui vous pose des questions, eh bien, c'est la carte de l'homme. Ensuite, alors, on va supposer que... on ne supposera rien du tout. Ce sera pour la prochaine fois. Mais on aura le temps d'en parler, même dans une autre émission, ne vous inquiétez pas. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, là, je vous entends bien. Alors, je prends juste vos coordonnées. Voilà. Et puis, alors, bonsoir, je change le nom, je vous appelle autrement? Non, vous m'appelez... Non. Je peux vous appeler Claude, d'accord. Alors, oui. Voilà. Et puis, on parle d'une autre personne. Alors là, je vais changer le nom puisque je vois qu'il est entre parenthèses. Donc, je vais l'appeler Suzanne, si ça vous va. Hein? Ça va comme ça? D'accord. Oui. Très bien.
Et puis là, on a la date. D'accord. Alors, quelle est votre question par rapport à cette... Enfin, quelle est votre question? Bienvenue sur le plateau. Alors, cette personne, donc c'est une amie de longue date, a un souci avec son fils. D'accord. OK. Elle n'a pas souvent de contact. Alors, elle aimerait bien savoir ce qui se passe, quoi, parce qu'elle a très peu de contact avec. Ou savoir s'il y aura un meilleur contact par la suite. C'est un petit peu ça, je pense, la question. Voilà, alors, est-ce que je peux avoir le prénom, la première lettre du prénom de cette personne, vous le savez? De son fils, donc. Oui. Oui, c'est C. C. Alors, on va l'appeler Charles, allez, comme ça, puisqu'il y a un C. Et vous savez la date de naissance? Oui, le 24/12/69. 24/12/69. Quand vous dites, je suis obligé de vous poser une question, quand vous dites que la personne là, qu'on a appelée Suzanne est une amie, c'est une amie très proche ou c'est juste une amie comme ça, une amie proche quand même, hein? Non, c'est une amie très proche, oui. D'accord, très bien. Et puis donc elle a peu de contact avec son fils. Donc vous dites que c'est son fils, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Et savoir que depuis combien de temps elle n'a pas de contact? À peu près. Depuis peu près. Ouais. Plus d'une année? Ouais, plus d'une année. Ouais. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Et puis ce fils, il est avec quelqu'un, il est marié ou il a une compagne? Oui, il est marié. Il a des enfants? Oui, il est marié. Oui. Ils ont des enfants? Oui, il a 2. D'accord. Oui, 2. D'accord. Alors, Alors moi, je vois que... Alors, c'est rarement... Les choses se passent rarement parce qu'il n'y a rien eu. Moi, je vois quand même comme une altercation, une dispute, ou bien sûr une mésentente qui peut être aussi due à sa compagne, hein, pas seulement à lui. Hein. C'est ce qu'on voit. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Tout à fait, oui. Voilà. Alors, on voit comme une mésentente, mais... C'est drôle, parce que je dois quand même vous poser une question. Est-ce qu'ils étaient beaucoup plus proches auparavant? Certainement. Oui, tout à fait. Oui, ils étaient jusqu'à ce qu'ils se sont mariés, que lui s'est marié, pardon. Ouais. Ils étaient assez proches, oui, tout à fait. Alors, c'est ça. Alors, c'est bien. Encore un peu après, oui. Encore un peu. Oui, encore un peu, le temps que les... Parce que c'est vrai que... Alors, je ne suis pas là pour taper sur la tête de personne, je ne suis pas là pour taper sur la tête de personne, mais je pense que la compagne de son fils, elle a un caractère vraiment fort et assez exclusif, c'est ce que je ressens de dire, et qu'elle a fait un petit peu le vide autour d'elle, en fait. Donc la raison, je pense... Alors, on peut pas... Je ne veux pas tout lui incriminer, parce que des fois, peut-être, les gens, ils ont tort ou raison, ou il y a des choses où il y a des gens qui ne s'entendent pas, mais elle en fait partie, assez fortement. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a encore d'autres choses, hein, qu'il y a peut-être eu des mots, parce que je sens quand même comme une altercation, une bagarre ou une discussion qui finalement a séparé les gens. Maintenant, moi ce que je peux dire, c'est que d'après les cartes que je vois, il semblerait, je ne peux pas l'affirmer à 100%, qu'il devrait y avoir quand même une sorte de rapprochement quand même avec sa maman, donc ce monsieur avec la maman. Et donc il semblerait quand même que dans le futur, ça devrait aller, alors je n'ai pas dit complètement, mais un petit peu mieux. Et on voit un rapprochement. Les petits-enfants, est-ce qu'elle les voit ou elle ne les voit pas du tout non plus? Non, elle ne les voit pas du tout. Et là, depuis le mariage ou bien... enfin, oui, donc depuis un, elle l'a vu à la naissance. Oui. Et puis le deuxième, elle ne l'a jamais vu. Après, elle n'a plus revu, donc elle les a plus revus. Donc elle l'a vu un à la naissance et après, elle les a plus revus. Et puis elle n'a jamais elle a jamais demandé à les voir ou comme ça? Oui, alors, justement, elle essaye de contacter elle. Oui. Elle lui envoie des SMS, mais lui, il a de la peine à répondre, quoi. Ils ont quel âge maintenant, les petits-enfants, si je peux me permettre? Oui, ils doivent avoir, je sais plus, 7-8 ans. 7-8 ans. Alors, c'est dommage d'en arriver là, parce que vous savez que les grands-parents, on a des droits, je suis aussi grand-papa, on a des droits, si on veut, mais c'est clair, s'il faut passer par la justice et puis qu'il faut qu'il y ait des personnes présentes, c'est toujours très embêtant. Il vaudrait mieux trouver un arrangement. Mais moi, je ressens qu'effectivement, il faut que votre ami insiste plus fortement, pas en faisant...
je veux dire par là, il ne faut pas qu'elle fasse des menaces. Si vous voulez pas, si je ne peux pas voir mes petits-enfants, je vais aller voir un juge. Il ne faut pas y aller comme ça au départ. Peut-être de dire, mais moi, j'ai envie de les voir. Maintenant, c'est un droit que j'ai. Et puis, un point, c'est tout. Et s'ils disent non, 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 ben, dire, bon, ben, alors on sera obligé. Je suis navré d'en arriver là. Parce que je comprends aussi que votre ami a envie de voir peut-être même son fils et ses petits-enfants. Maintenant, moi, ce que je ressens par rapport à ça, si elle y va un petit peu plus fort, je pense que son fils, fera l'effort peut-être de venir avec les petits-enfants. Mais elle ne viendra pas. Mais ce n'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. Tant qu'elle voit son fils et ses petits-enfants, tant pis pour elle. Parce qu'à mon avis, c'est comme je vous ai dit, c'est quand même... Madame qui a fait en sorte que les choses se passent comme ça, c'est dommage. Mais bon, voilà. Je pense qu'il peut y avoir des améliorations. Moi, je dirais oui. Oui? Oui, c'est surtout le but, justement, de voir son fils et puis justement ses petits-enfants. Absolument, mais j'ai bien compris. On a tous bien compris, parce que c'est normal, c'est sa chair, c'est ses petits-enfants. Si elle, ça l'enquiquine ou ça l'embête, et je pense que c'est le cas, eh bien qu'elle reste à la maison, qu'elle aille boire un café, qu'elle aille se promener. Si elle veut venir, qu'elle vienne, mais je ne pense pas qu'elle viendra dans mon ressenti. Elle ne viendra pas parce qu'elle sera pas... Déjà, elle ne sera pas très favorable à ça. Mais encore une fois, si votre amie insiste vraiment... Alors, je ne pense pas, d'après mon ressenti, qu'elle devra aller jusqu'à la justice. Je pense qu'ils céderont avant en disant, bon, ben, il faut quand même qu'on aille voir la grand-maman, parce qu'autrement, voilà. Donc, il va un petit peu forcer les choses en disant, mais si on ne le fait pas, elle ira... Parce que alors, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai pas de souci, je vois mes petits-enfants. Mais si on m'interdisait de les voir, je pense que je dirais, bon, ben voilà, ben, si vous ne voulez pas me les montrer de gré, ben, vous me les montrerez de force. C'est dommage d'en arriver là, parce que ça crée des tensions. Mais c'est un droit qu'on a. Les parents ont des droits, les enfants ont des droits, les grands-parents ont des droits. On a tous des droits. Simplement, il faut les faire valoir. Maintenant, je sens que votre amie n'est pas très prête à faire ça. Et je ne pense pas, encore une fois, qu'elle devra arriver jusque-là, mais qu'elle le demande gentiment, encore une fois, en disant « Moi, maintenant, je veux voir mes petits-enfants et mon fils. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, je devrais peut-être prendre d'autres mesures. » Qu'elle dise simplement ça. Et puis, je pense que ça va les enquiquiner, ça va leur faire peur. Et je pense qu'ils accéderont à la demande de votre ami. Voilà. D'accord. OK. Autre chose? Non. C'était tout. C'était juste une question. Ouais, je comprends. Il n'y a pas de souci. En tout cas, alors, elle a raison, qu'elle ne se laisse pas faire parce que... Puis, je pense que même, encore une fois, même s'il y a eu une mauvaise entente ou une altercation, quoi que ce soit, c'est le passé. Il faut aussi... Peut-être qu'elle a déjà essayé de lui écrire ou de lui faire une lettre plutôt que par SMS. Ben, elle téléphonait, quoi. Des fois, elle lui parle au téléphone. À elle? Écrire, non, je crois pas qu'elle a pas... Non, pas elle, à son fils. À son fils? Ouais. Et lui, il dit quoi? Que non, ça c'est pas possible, qu'il veut pas? Ou non, il dit pas ça. Il dit pas grand-chose, quoi. Voilà, quoi. Il dit pas grand-chose. Parce qu'il est juste... comme je pensais aussi, il me semble qu'il est pris là... par sa femme. Exactement. Elle le tient pour rester positive. Voilà. Elle le tient. Ouais. Elle le tient, elle lui fait des menaces. Si tu fais ça, tu verras plus les enfants, je m'en vais. Je ne veux pas qu'elle lui fait des menaces, mais enfin... Non, mais peut-être qu'elle lui dit, moi je veux pas, et puis patati patata. Mais bon, puis lui, comme il veut peut-être pas d'histoire, mais bon, quand même, son fils pourrait quand même l'appeler en cachette. Parce que vous savez, on peut être avec un attel et puis appeler quand même. Moi, je trouve que... Voilà. Mais qu'elle redemande comme il faut, enfin, je veux dire, d'une façon claire et précise, et puis s'ils ne veulent pas, il faudra passer par là. Je pense, j'espère, et je pense qu'il n'y aura pas besoin, encore une fois, d'arriver à des choses aussi excessives, à mon avis. D'accord? D'accord. Oui, OK. Excellente fin de soirée, tout bon pour la suite. Tenez-nous au courant si ça se passe. Ça nous fera plaisir, en tout cas. D'accord? D'accord, c'est gentil. Merci Très belle beaucoup, soirée, Claude. Merci infiniment à vous d'avoir appelé. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Et oui, au revoir. Et oui, ce n'est pas toujours facile, la vie. Les familles, vous savez comment on dit? On choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Quelque part, en haut, on nous choisit quand même des voix. Hein, mais bon, c'est un dicton qui est là et c'est vrai que c'est souvent comme ça. Alors, en tout cas, nous, on a choisi nos consultants qui sont à l'arrière et c'est une équipe formidable. Nous avons Michael au 624, Sarah 555 actuellement occupée,
Lucie 429, Béatrice 937, actuellement occupée également. Tracy 888, Stella 333. Raphaël, occupé aussi, Stella. Raphaël 422, Maude 021. Voilà, donc il y a encore des gens de libre. Si vous, Tracy est libre, Raphaël, Maude, Lucie et Michael. Voilà, donc n'hésitez pas à les appeler si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à leur demander. Le concours, inscrivez-vous pour ces prochains jours. N'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 700, bien sûr. Et donc, ainsi, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer à l'antenne et poser votre question en direct. Rassurez-vous, on changera le prénom comme on vient de le faire. On ne dira pas votre date de naissance et vous serez de façon incognito tout à fait. C'est très difficile de reconnaître la voix de quelqu'un sur les ondes, en tout cas. Ne vous inquiétez pas. Parce que souvent, on nous dit, oh là là, moi j'entends des gens dire, oh là là, non, je ne veux pas passer à la télé. Je comprends, c'est pas toujours facile de passer en direct, mais n'ayez pas crainte qu'on vous reconnaisse ou quoi que ce soit, c'est toujours très compliqué qu'on reconnaisse les gens encore une fois. Hein, voilà. Ben écoutez, je crois que je laisserai mes cartes pour la prochaine fois parce qu'on n'aura plus trop de temps. Mais en tout cas, voilà, peut-être pendant les quelques minutes qui nous restent, je vais vous parler de quelques objets que nous avons à l'arrière. Alors, je vais prendre juste ma petite liste pour voir qu'est-ce qu'on peut vous présenter. Donc, vous savez qu'on a une magnifique boutique, excellente, magnifique, comme je vous dis, boutique qui est là et que vous pouvez voir sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Ben, on ne pourra pas parler des objets. Je vais prendre encore un appel. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler François. Je vais vous appeler Françoise. D'accord. Si ça vous va. Ça va très bien. C'est la même première lettre, mais j'ai changé le nom. Voilà. Tout à fait. Alors, Françoise, bienvenue. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, la question, c'est que j'ai reçu mon congé par motif de santé. J'ai eu plusieurs accidents qui sont enchaînés. Oui. Et puis, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui m'attend. Vous avez reçu le congé de... J'ai pas bien compris. Vous avez reçu le congé du travail, c'est ça? Travail. Hein. D'accord. Oui, oui. À cause d'accidents? C'est la première fois de ma vie. Hein. Pardon? C'est la première fois de ma vie. Ouais, ça peut arriver. Hein. Mais c'est quoi? Vous m'avez dit que c'est suite à des accidents que vous avez eus? Alors, oui, parce que ces derniers temps, j'étais en maladie et puis j'ai eu plusieurs accidents de travail. Ouais. D'accord. Vous avez été absente longtemps, en fait, c'est ça? Alors là, j'étais absente depuis le mois d'octobre, oui. Malheureusement, dans le temps, maladie ou je ne sais plus, accident, je ne sais pas, pendant 2 ans, on ne pouvait pas nous mettre à la porte, mais maintenant, les patrons peuvent le faire, hein, effectivement. C'est comme ça, c'est les nouvelles lois du travail. Alors, vous voudriez savoir si vous allez trouver autre chose, peut-être, non? Ben oui. Est-ce que j'ose vous demander quel genre de travail vous faites ou vous faisiez? C'est un peu compliqué, c'est délicat, mais non, alors dites pas, c'est pas grave. Éducatif, socio-éducatif, d'accord. Socio-éducatif. D'accord, très bien, voilà. Ça suffit, c'est simplement pour le ressenti, pour avoir... Alors, juste encore une question. On vous a donné le congé, mais vous avez un délai de congé ou bien vous avez été immédiatement... Ah non, j'ai un délai. Non, j'ai un délai. Vous avez un délai, donc vous êtes encore dans le travail, hein, d'accord. Sinon, peut-être que essayez quand même de passer par là. Je sais. Arrêt de travail. Je suis en arrêt de travail encore. D'accord. Mais quand ça sera fini. Je suis en maladie suite à des accidents. D'accord. Mais après, peut-être, voilà, vous pouvez peut-être essayer le chômage aussi, je dis comme ça, en attendant de trouver un travail. Mais donnez-moi un chiffre entre les 6, on va voir si vous allez retrouver un travail. Entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Je vous entends pas. Oui, non, je dis rien, je suis en train de tirer des cartes. Ah, ok. D'accord. Je dis rien pour l'instant, je tire quelques cartes, mais c'est tout de suite fini, je vais vous reprendre. J'ai tout de suite fini, encore 2. C'est normal que vous entendiez rien, simplement un bruit de cartes. Voilà. Ouais. Alors écoutez, moi, sincèrement, alors, vous voyez, les cartes sont très positives, je ne sais pas si vous les voyez, la carte bleue, vous devriez trouver, devriez trouver quelque chose. Alors,
C'est vrai qu'on pourrait se dire on est malade, on n'est pas bien, ça va peut-être être difficile de trouver un travail. Mais moi, j'ai 2 choses à vous dire. Vous allez retrouver quelque chose d'assez rapidement. Et quand vous serez dans ce nouveau travail, vous serez aussi mieux moralement. Parce que moi, j'ai ressenti aussi que là où vous étiez, c'était peut-être pas forcément facile comme travail. Et les accidents et les maladies que vous avez eues ne sont pas, alors je ne veux pas jurer, mais dans mon ressenti, ne sont pas étrangères à votre travail où il y avait peut-être des pressions ou trop de travail, etc. Et toutes ces choses qui vous sont arrivées sont liées au travail, en fait, c'est ça. Et donc, là où vous irez, excusez-moi, mais là où vous irez, vous aurez certainement une tranquillité d'esprit plus forte et ça vous permettra d'être mieux dans votre travail et d'être moins absente, simplement. Parce que c'est vrai que les patrons n'aiment pas l'absentisme, mais bon, quand on est malade, hein, voilà. Mais vous allez trouver quelque chose d'assez rapidement, je vous le garantis en tout cas, voilà. D'accord. Okay. J'ose juste vous poser une question. Alors, écoutez, vite, parce qu'on arrive... Est-ce que je vais retrouver du travail, mais en travaillant pour autrui ou bien pour moi-même? Alors je fais vite parce qu'on arrive au bout de l'émission, donc je fais vite. Alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. 5. Le 5. Désolée, mais... Oui, le 5, pas de souci. Est-ce que vous allez travailler pour vous-même? Alors, moi je vois plutôt un mix. Quand je dis un mix, c'est que comme si vous travaillez à un certain pourcentage quelque part pour assurer les choses, et que petit à petit, vous vous mettez dans autre chose pour un autre travail où là, vous seriez effectivement à votre compte. Moi, je vois comme un mix, un travail peut-être à 50, 60, 70%, je dis comme ça, et un petit peu autre chose à côté qui serait plutôt dans l'indépendance. Hein. Malheureusement, je suis obligé de vous laisser, je ne peux pas faire plus long. Vous pouvez me rappeler à l'arrière si vous voulez plus de précision. Je serai connecté dès 22h30 si vous voulez, hein, au 007, hein, d'accord? Vous faites le même numéro. Le 2 et le 007. Je suis obligé de vous laisser, on est au bout de notre émission. Excellente fin de soirée, merci Françoise. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir. 0900 900 993, eh bien oui, dans quelques minutes, voilà, nous allons arriver à la fin de l'émission. Donc moi, je serai connecté de 22h30 jusqu'à 1h30 du matin ce soir. Sachez aussi que c'est une très bonne semaine pour demander plein de choses aux voyants qui sont à l'arrière, à moi-même. On est on est en lune montante. Samedi, ça sera la pleine lune. C'est une excellente semaine si vous avez des vœux, si vous avez des protections, tout ce que vous voulez demander à la lune. Donc, vous le faites cette semaine. Donc, vous pouvez déjà commencer ce soir. On est en lune montante. C'est très important. Surtout, il faut toujours tout faire en lune montante. Donc, appelez l'arrière. Appelez-moi, appelez Stella, Tracy, toute l'équipe qui est là. Donc, on est là pour vous aider. Et c'est très important de le faire cette semaine, vu qu'on est en lune montante. Voilà. Après, on en parlera demain si vous voulez, ou plutôt la prochaine fois. Moi, je tiens déjà à vous remercier de votre fidélité pour cette belle émission. Passez une excellente fin de nuit. Faites de beaux rêves. Demain, je crois que c'est Cristal qui sera là avec vous donc à ma place. Et pour ma part, je vous retrouve, sauf erreur, vendredi. Je n'ai pas le plan en tête. Sinon, excellente fin de nuit encore une fois. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et vous verrez, tout ira bien. Au revoir. La vie est belle dans notre boutique ésotérique en ligne, parlez-moi-d'avenir.shop. Nos experts sont à votre disposition pour toute question et à toute heure. Pour une maîtrise totale de vos consultations, nous vous conseillons nos forfaits prépayés, faciles, simples et disponibles. Faites vos achats en toute sécurité sur notre boutique en ligne, parlez-moi-d'avenir.shop.